Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, le podcast. On revient de la rentrée, premier podcast de Big 2025, j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, nous sommes avec Darko. Bonjour Darko. Bonsoir. Bonsoir. Je vois avec les caméras, déjà j'essaie un peu de... Ça, Bon, c'est ta partir sur caméra. Allez, que pour toi, que pour toi. Bonsoir. Voilà. Oh, Tu c'est peux un parler kiff. dans celle-là, tu peux C'est parler incroyable. dans celle-là aussi. Non mais salut tout le monde. J'espère que ça va, que tout le monde Voilà. a passé de bonnes fêtes. Podcast qui normalement devrait être dans des conditions optimales cette fois-ci. Pas Avec comme la un dernière son fois. de qualité, ouais. Normalement, le son est cristallin. Ouais. Il est incroyable. Ouais. Voix suave. Ouais. Après on fera le podcast ASMR qui est prévu fin du mois là. C'est possible aussi. Ouais. Avec des bruits de branlettes. C'est- Oh, incroyable. J'ai hâte. J'ai J'ai hâte. moins de grade dans la joue, j'arrive Ouais. plus à faire. Bon, bref. Bon, aujourd'hui, petit podcast de chauffe, j'ai envie de te dire. Parce que c'est un petit moment qu'on n'en a pas fait quand même. Hein. Ouais. Ça fait un bon mois que t'es venu. Ouais. Peut-être qu'il sera amené à revenir régulièrement, on sait pas Ouais. encore. On va savoir. Ouais. On va savoir. No spoil. Nous avons Steven de la prod à la régie aujourd'hui. Bonjour. Parce que le stagiaire est incommodé. On lui souhaite un prompt rétablissement. Voilà. Et donc, on va commencer d'ailleurs pour chiller un petit peu. Veut dire, petites actus peut-être. Petites actus. Dragon Ball Kekumei toujours. Ouais, Nathan. toujours nouveau chapitre ce mois-ci. Donc Oh 25 janvier, retour. Et le premier vrai chapitre du coup de l'arc de la guerre. D'accord, ça ça va. commence à la bagarre. Ouais, ça commence à péter là. Et Donc, Shumetsu, pareil, Naruto Shumetsu. Shumetsu, pareil, ça revient du coup vers mars, parce que du coup, il y a le dessinateur toujours qui fait son concours et son dossier pour entrer au Gobelin. Là. Donc Shumetsu un peu en pause, mais non, il y a des bonnes choses qui se préparent et Kekumei revient du coup avec le premier chapitre du nouvel arc. Donc ça va être sympa en 2025. Ça Là. fait plaisir. Ouais. Encore des millions de lectures en perspective. Bah ouais, c'est ça qui est chiant en fait, ça qui est chiant. Après, on fait trop de vues, on se fait stopper dans la rue et tout, c'est Ah très ouais, chiant. c'est relou, hein. Nous, moi, je peux plus vivre en vrai, c'est très... C'est grave. Mais- Bon, sinon, les fêtes de fin d'année se sont bien passées. Nickel, Tranquille. nickel, c'était tranquille. De la joie, de l'amour, de l'allégresse. L'amour, non, Des cadeaux par milliers. non plus. D'accord. Que de la... Dépression, suicide. de la haine, misère. de la rancœur, tout ce que je kiffe. Non, c'était très cool. On a eu des beaux cadeaux. Ouais. C'était Moi, rapide, Moi, j'ai eu un c'était... casque audio. JBL. Franchement, il est bien. J'écoute des podcasts. Il faut des bons trucs en vrai, JBL niveau casque et tout maintenant, Ouais. c'est Et j'ai très eu quali. des chaussons en cuir. Et là, Ça fait trop stylé quand je vois ma petite toy. Ça fait stylé sa mère. c'est stylé. Et je crois que c'est à peu près tout. Et des chocolats. C'est ça, Pardon. bah, le cadeau qu'on reçoit adulte, quoi, des chocolats, des... Ouais. Tant pis. On a perdu la magie de Noël un peu. Ouais, c'est ça, J'en ai plus rien à foutre. c'est ça. Après, Ouais, ça après, va j'ai se des faire. gosses, donc je fais Ça. genre. En fait, c'est pareil, Ouais, moi, ouais. j'ai 3 nièces, donc c'est plus pris aux enfants, tu vois, tu Ouais, mets c'est les ça. cadeaux pour les gosses, et nous, après, plus tant qu'on a un bon repas, une bonne bouffe, et un C'est peu de ça. chocolat, en vrai, ça fait le taf. Il y avait le côté aussi. Les gens s'en battent les couilles de notre life, me raconte quand même. Ça Ouais. permet de nous Sur le humaniser. podcast, c'est que ça, de toute façon, Voilà. c'est que les fêtes. Nous, cette année, c'était en petit comité. Parce que on avait la flemme. Enfin, c'est parce qu'on organisait. Tu sais, de se mettre dans une grosse organisation. Ouais. Toute la famille, surtout que nous, on est 150. On est répartis. Puis, ouais, trop de trucs à faire, trop de trucs à penser, là. Limite nervous breakdown, là, déjà. Ouais. Ceux qu'on la ref, c'est des vrais. Du coup, on a fait un petit comité. Saumon, foie gras, Qualité, quoi. plein de trucs. Oh, ça m'a coûté une couille, mais on a bien bouffé. Voilà. Un bon petit Noël. Le petit a eu ses Monster Strike, il est content. Et puis voilà. Bref, du coup, on va entamer le truc, puisque on va faire un peu le review d'actualité, parce que c'est Ouais. ce podcast de cette semaine. On commence avec les annonces du Jump Festa. Alors, est-ce que tu as un peu suivi le Jump Festa? Ouais, carrément. De toute façon, en fait, ouais, il y a eu pas Peux-tu mal nous dire d'annonces. c'est quoi le Jump Festa? Vas-y, Jump vas-y. Festa, pour la faire très simple, c'est une sorte de regroupement, on va dire, une convention fermée où du coup il y a pas mal d'auteurs, de mangaka, de studios d'animation qui viennent pour faire leur annonce de l'année. Donc c'est comme ça qu'on va savoir très souvent quand on va reprendre une série d'animation, quand on va reprendre un nouveau chapitre, un nouveau manga qui a été en pause. Et souvent il y a des annonces de films qui est faites. Donc c'est souvent la chose qu'on va suivre chaque année pour avoir toutes les annonces sur ce qui va arriver. Du coup sur la dite année, pour parler Ouais, très et bien. puis c'est tout autant à destination du public que des professionnels. En fait. Ouais, C'est ça, ouais. vraiment les annonces de ce qui va Ouais. sortir dans l'année. Et là, c'est vraiment centré sur tout ce qui est un peu autour du Jump pour le coup. Mais c'est pas les seuls à faire ça. Il y a quand Nintendo font des trucs comme Ouais, ça, ça, c'est un peu Ouais. le même délire. Disney fait ça avec le D23, c'est un peu pareil. Ouais. T'as pas trop de public, il me semble. Jump Non, Festa. non, en fait, c'est C'est pas. plus la presse, tout ça. non Ouais, ça, c'est pas une convention, tu peux aller ou tu peux payer ta place, tu vois. Tu peux pas Peut-être dire, qu'un- vas-y, j'aimerais aller à la Jump Festa. Peut-être qu'un jour on ira. Ouais. En fait, je pense que tu peux aller si t'as une accréditation, tu vois. Ouais, voilà. C'est- mais c'est- on c'est déjà peut arrivé- avoir une accréditation. C'est déjà arrivé que On va repartir avec un des... procès. c'est déjà arrivé que des créateurs y aillent en vrai et Ouais, qu'ils reportent mais des j'ai choses. déjà tu vu, ouais. Après, on peut faire un Spatule Jump Festa. vois. Oh, Là, on putain. cherche la merde.
à Brest. Là, on cherche bien. C'est pas Steven Fest. Et en vrai, on y pensait que Steven de la Prod de faire un jour une espèce de petite convention un peu privée. Spatule. Bah non, après, ce sera aux personnes qui regardent les podcasts de jouer là-dedans. Là, finalement, on l'a déjà fait avec la soirée Sekira, au final. C'était un peu ça. C'était un petit peu. Bon, on est un petit comité, on était une vingtaine. Puis, on a passé un bon moment. On n'a pas fait d'annonce, par contre. Non, après, c'est aux personnes qui nous regardent de jouer Voilà. là-dedans. On a juste mangé et fumé des substances. Et c'est le plus important. Légal. Bon, bref. Donc, les annonces. Alors, moi, la première annonce que je voulais traiter, c'était Sakamoto Days. Moi, jusqu'à présent, je trouvais que la communication autour de l'animé qui allait arriver était un peu timide. Ouais. Et là, vu que ça approche, tout d'un coup, à fond les ballons, là. Ouais, Comme si c'était THE événement. Je trouve que ça n'a pas eu la même. Comment dirais-je, la même exposition qu'un Jujutsu Kaisen ou. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme animé récemment? Ou un Kaiju numéro 8. Ouais, t'es Il y a une Chainsaw Man grosse. qui date- Chainsaw Man, ouais, mais avant que Chainsaw Man arrive, il y a une grosse promo pour dire hey, attention, ça arrive. Ouais. Et Sakamoto Days, c'était un peu passé sous les radars. Et puis tout d'un coup, tout le monde en parle, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, je sais pas, ouais. Je me demande si c'est pas aussi le fait que t'as pas mal d'animés qui arrivent sur leur fin, tu vois. Est-ce qu'ils vont tout miser sur ce animé-là en mode, en plus, je pense niveau animation, ça va être assez propre aussi. Donc, ouais, je pense qu'ils misent un peu sur lui pour être le nouvel animé, nouvelle gen. Parce qu'en vrai, sur les mangas actuels et tout, bah, je veux dire, t'as pas grand-chose, mais MHA, ça arrive à sa fin. C'est Ouais. Enfin, un animé, Ouais, tu veux dire. ouais, Un voilà, animé, ouais. ouais. Mais ouais, je pense qu'ils vont un peu miser sur ce manga-là. Mais c'est vrai que, ouais, comme toi, j'ai eu la même impression, tu vois. C'est comme très timide. Et ouais, d'un coup, là, ça pète un peu plus. Le manga fait beaucoup parler, en vrai. C'est quand même des mois et des mois quand on parlait de Sakamoto, en vrai. J'ai l'impression que ça fait. C'est un peu comme Jojo au début. Tu sais, j'ai Ouais. l'impression qu'il y a une niche qui grandit de plus en Ouais, plus, ouais. mais il n'y a pas le gigabuzz encore. Ouais, c'est ça. Peut-être que ça va arriver avec C'est ça. l'animé, un peu comme avec Dandadan, parce que Dandadan, c'était un peu. Ça marchait, mais c'était un peu. Fallait connaître. Ouais. Et puis il y a eu l'animé, puis tout d'un coup, putain, Dandadan, mon gars préféré. Et je trouve que l'animé, ça, c'est une puissance maintenant de trucs en mode ça te met un boost. Ah bah, Même oui, t'as un animé maintenant qui sort, t'as le boost de vente en manga. bah, ça a qui toujours été le pète, tu vois. cas, mais aujourd'hui, en plus, comme il y a une portée mondiale maintenant qu'il n'y avait pas avant, là, c'est laisse tomber. Ouais. C'est vrai que en vrai, l'adaptation animée avant, elle était là, t'es en mode bah, bénéf, c'est un bonus en plus. Maintenant, c'est un coût et une puissance marketing, c'est une dinguerie. Dan, tu vois, les boosts de vente que t'as eu en France dessus, là, quand l'animé est arrivé, c'était. Bah, en France, c'est pas que d'ailleurs. Oui, hein. oui, ouais. Mais c'était bien, ouais. Un autre cas récent de ça, c'était Demon Slayer. Hein. Ouais. En France, Ouais. laisse tomber. Ouais. Et quand à partir du moment où il y a eu l'animé, avant c'était les Rôdeurs de la Nuit, ça a été réédité je sais Ouais. pas combien de fois chez Panini, et ça marchait pas, puis tout d'un coup, bim, l'animé a fait que top vente. Mais en fait, ouais, c'est ça sur beaucoup de trucs. Même One Punch Man, Mob Psycho. Mob Psycho en manga, ça se vendait pas du tout. Et ils Ouais, avaient fait non. une très belle adaptation Non, non, animée, non. ça se vendait un peu plus. Bah, Ah, c'était pas un carton. Après mais, One Punch Man, le manga, enfin pas en France, mais le manga était quand même bien connu Ouais. quand même. Ouais. Il y avait déjà le Ouais. manga avait buzzé en soi, ce qui n'est pas forcément le cas d'un Sakamoto Days Ouais. qui a un peu un succès d'estime, on va dire. Alors au Japon, ça se vend bien apparemment, mais chez nous, ça avait plutôt le succès d'estime. Attends, tu connais pas Sakamoto Days, tu vois, un Ouais. peu comme Jojo à une époque. Ouais. Et là, en tout cas, l'adaptation a l'air cool. Hein. Franchement, s'ils adaptent aussi faites-moi, quand j'en ai parlé dans le menu manga, allez le voir. Le dessin de Sakamoto Days, il est à la fois moche, mais en même temps méga stylé en termes de découpage, d'action, un truc comme ça. C'est vraiment très très bien, très abouti. Et s'ils arrivent à retranscrire ça en animé, ça peut faire vraiment un buzz par semaine, Ouais. c'est sûr. Dans la débilité du truc. Mais ça qui est bien, c'est je pense qu'ils vont découper vachement entre l'humour et le badass, tu vois. Bah, Et ça qui est bien, c'est qu'ils arrivent à rythmer bien, même au niveau du dessin. T'as des moments vraiment, bah ouais, du coup, comme t'as dit, très débile, très con. T'es un peu en mode, putain, mais en fait, c'est pas ouf. Et après, t'as des pages qui claquent, tu vois. Et même dans le style, le gars, il va découper vachement entre ce qui est con et l'épicness. Mais je pense que c'est même ça colle avec le perso, tu vois. Le perso Oui, de oui, le Sakamoto, perso est du coup, cool. t'as le gars beau gosse quand il était jeune, et là, t'as le vieux retraité un peu dégueulasse. Enfin, il a 27 Ouais. ans. hein. Oui, mais bon. Il a 27 Alors, ans. retraité jeune, quoi. Voilà. Mais non, en vrai, moi, je trouve que ça découpe trop bien. Mais je pense que l'anime va vraiment péter en vrai niveau. S'il est bien fait. ouais. Parce que si on se prend des PowerPoint, Ouais. ça Un- risque d'être un un peu bloc, déceptif, quoi. euh, Après, je sais pas si ça va être un truc hebdomadaire ou s'ils vont tout balancer d'un coup. Ah, ils font plus trop ça avec les animés maintenant. Ouais, je Netflix. pense que c'est beaucoup de saisonniers en vrai. Ah, moi, je préfère. Hein, parce Ouais. que déjà, rien que pour mon métier, hein, c'est plus simple. Parce que je dois Oui. taper Ouais. 20 épisodes d'un coup, c'est un peu compliqué. Il y a autre chose à foutre, quoi. Même de l'animé fleuve, ils ça en font existe plus plus, des hein. masses. Hein. Bah, Même là, One Piece, tu vois, ça commence à passer vraiment. Maintenant, ils font Egghead partie 1, Egghead partie 2. Ouais, mais c'est des salves de 30 ou 40 épisodes Ouais. quand même. Quoi. Ouais, C'est pas... ouais. Mais vraiment du rythme, ouais, comme du coup de 12 épisodes par 12 épisodes, c'est de plus en plus régulier, tu vois. Ah, c'est bien. Moi, je préfère. C'est pour ça que t'as beaucoup la rumeur. Bon, d'ailleurs, c'était pas présent à Jump Festa, mais l'animé Boruto, beaucoup de gens Ouais. l'attendent.
Mais il y a beaucoup de rumeurs comme quoi ça pourrait revenir un jour avec un autre studio et du coup un truc en saisonnier, quoi. De toute façon, s'il est pas revenu, c'est que ça faisait pas d'oseille, très certainement. Ouais, Sinon, ça serait ouais. revenu, je pense, à un moment donné. Mais Boruto, très spécial, putain. En plus, moi, sur ma chaîne de base, je fais beaucoup Naruto et Boruto. Ouais, et ouais. ça a disparu, Boruto. Bah, moi, au moment où j'ai vu des Raptors, il fait bon. Ouais, ça, ouais. Je suivais pas trop Ouais, c'est vrai l'animé, que moi, ça. déjà de base. Ouais. Et tu reçus les Mais après, dinosaures. d'après Ouais, mon ça. frère, les deux sont plus ou moins canons et que, en fait, l'animé, il a approfondi un peu le manga. Apparemment. Ouais, ça. Ouais, Ouais, ça. moi, j'ai pas... Encore une fois, tu sais, quand j'ai voulu m'y mettre, il y avait 150 épisodes. Je fais bon, frérot, Ouais. à un moment donné. Ouais, ça, en fait, c'est deux lignes narratives qui se retrouvent des fois, tu vois. Ouais. Mais même, tu vois, par exemple, c'est bête, mais dans l'univers Naruto, Boruto, t'as pas un film qui est annoncé à une Jump Festa. Un film de Boruto, tu vois. Ouais. En fait, Naruto, c'est quand même connu pour avoir plein de films. Genre, t'as 11 films de Naruto. Ouais. Et depuis que Boruto existe, on n'a pas eu un film Boruto. Alors que One Piece, on a eu 4 films depuis. On a eu des. Je veux pas parler en mode Twitter, mais ça a beaucoup moins de buzz en Boruto quand Ouais. même. Bah, en fait, les stats internet sont pas dégueulasses parce que même sur les chaînes nationales Crunchyroll, ouais. les trucs les plus visionnés, c'est du Boruto, tu vois. Ah ouais. Et ça fait du 2 millions, 3 millions, 4 millions de. Donc en fait, ça marche bien, c'est beaucoup regardé. Mais en même temps, t'as un peu ce truc de. Bah, encore une fois, ça, il y a trop d'HS, trop de trucs et tout, tu vois. Il y a pas de merch Boruto aussi. Bah non. En fait, petit scoop, il y a beaucoup de trucs qui sont un peu sur Boruto. Il y a pas mal d'annonces qui étaient faites pour l'année qui sont jamais arrivées, tu vois. On avait les 4 épisodes inédits là, avec ça, Naruto, putain, quelle douille, ça. qui étaient prévus et c'est jamais arrivé. Et il y avait un épisode spécial que maintenant je lâche parce que je m'en fous. C'est un peu secret normalement, il y avait pas besoin d'en parler. C'était avec un crossover avec, si je me trompe pas, Daisuke. C'est un petit casquette bleue à l'envers, t-shirt orange. Ouais. Et il avait une espèce de mini Rasengan. C'est un vieux animé. Et c'est grâce à ce personnage-là que Kishimoto avait eu l'inspiration du Rasengan de base. Tu vois. D'accord. Ouais, du coup, il y avait un crossover entre ce vieux manga japonais et Boruto Naruto. Et ça, pareil, ça n'a pas vu le jour. Ça s'est pas fait. Ah ouais. Et c'était un projet qui était prévu. Est-ce que ça sortira un jour? Je sais pas. Mais ça, il y a ça qui était prévu. Il y avait du coup les 4 épisodes inédits. C'est jamais arrivé. Inédit. Moi j'y croyais pas quand tu voyais la bande-annonce. Oui. C'est Naruto qui a cherché des pattes Ouais, quelque part. pour moi, c'est un épisode best-of avec tous les meilleurs moments. Ouais. Genre, tu te souviens, Sasuke, quand on s'est battu à la cascade? Oui, voilà. C'est un truc comme ça. Oui, voilà. Mais bon, Mais après, du coup, voilà. tu vois, le seul truc canon que tu as eu en annonce, et c'est même pas de la Jump Festa, c'est du coup le crossover Tortue Ninja Ouais, et en comics. Naruto. Ouais. Et c'est sorti, ça a même pas fait plus de bruit que ça au final, tu vois. Non, mais souvent les gens s'en battent les couilles. Ça fait un petit buzz de minutes, mais personne va acheter le comics. Il y avait eu aussi ça il y a longtemps, Avenger et Attack on Titan. Ouais. Il y a eu 3 pages, 7 pages, il n'y a jamais eu de suite. Ouais. En même temps, il se passait rien. Après, c'est des crossovers intéressants. Même l'auteur de MHA a prévu un truc avec Marvel et. Alors, je crois ils que c'est pas un crossover, c'est plus des variantes cover Ouais, je crois, ok. chez Marvel, mais c'est pas. Après, ça pourrait être intéressant d'essayer de faire un jour un vrai crossover sympa. Bon, évidemment, ça serait pas canon, évidemment, mais ça pourrait être cool. Pour l'instant, ça s'est jamais fait. Après, il y a des collaborations quand même entre des mangaka qui dessinent des comics. Il y en a eu pas mal ces dernières années. Il y a eu je n'oublie toujours son nom, je suis désolé, en plus il est mort. L'auteur de Yu-Gi-Oh! Il a dessiné une sorte de Spider-Man. Ouais, c'est bien un truc quand même. Il y a Otomo qui a dessiné du Batman à une époque aussi. Donc, c'est des mélanges qui pourraient être intéressants. Voilà. Quoi d'autre comme news? Saison 2 Dan 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 cet été. T'en as pensé quoi de la saison 1, toi? Très cool. Alors moi je l'ai pas lu le manga, j'ai découvert tout en animé. Ouais. Parce que de toute façon c'est avec une adaptation animée allait arriver et je voulais le découvrir en animé. Et en vrai très cool, très très cool. C'est vachement con tu vois, mais j'étais plus pressé à regarder les épisodes de Dan 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 que de Daima. Oui, j'avais plus ce truc de ouais. En fait Daima on en reviendra, mais ouais j'ai plus ce truc de l'épisode sort, je suis en mode je regarderai à l'occasion tu vois. Ouais. Alors que Dan 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 en vrai si ça sortait le vendredi, vendredi soir j'étais devant ma télé à mater l'épisode. Mais non très cool, Dan 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 très bonne surprise, animation trop cool, l'humour est trop cool, ça fait un moment que je ne sais pas taper des barres des fois devant l'animé tu vois. T'es plutôt VO VF toi? J'ai regardé les deux. Regardé les deux parce que j'ai entendu des très bons trucs sur la VF mais j'ai pas regardé la VF est très bonne. Moi j'ai regardé la VF de ADN parce que du coup t'as une VF Netflix et une VF ADN et les deux sont très cool. Moi j'ai fait la VF Netflix. Juste question, c'est les mêmes voix ou c'est juste l'adaptation qui est différente? Je crois que t'as quelques seiyuu des fois qui changent. D'accord. Des doubleurs. Ouais. Mais ouais d'ailleurs je sais pas, j'ai pas souvenir d'avoir eu d'autres animés avec plusieurs VF. Je sais pas pourquoi c'est. Je crois qu'en même temps. Ouais. Parce que je crois qu'il y a des VF pour One Piece, je crois qu'il y en a plusieurs. Ouais. Mais là, c'était très bizarre d'avoir vraiment deux DF, voilà. EDF. Parlons d'EDF. Un autre sujet. L'électro-cher. Mais non, vraiment, ça faisait un bec que j'ai pas eu une diff comme ça. Même sur Twitter, les gens étaient en mode ah putain, il a dit ça dans telle version. Et les gens étaient en mode mais non, il n'a pas dit ça. Et en fait, ça dépend de ce que les gens matent, tu vois.
Mais des très bonnes surprises, tu vois. Il y avait t'as peut-être vu passer, t'avais un moment dans le dernier épisode où t'as le Ouais, héros qui chante du Céline Dion, tu vois. Ouais, mais dans le truc, il chante le Ouais, générique de Slam Dunk. c'est ça. Puis, en fait, là, Et il du voit coup, des j'ai regardé trucs. les deux. Slam Dunk, du coup, ça passe trop bien. C'était à la ref, c'est trop cool. Et juste avoir un personnage manga qui chante du Céline Dion, t'es en mode putain, c'est débile. Ah, Enfin, je genre, sais pas si ça m'aurait pas ouais. sorti du truc. Alors, je Ouais. comprends l'intérêt d'adapter, tu vois. Mais je suis trop un vieux con, peut-être. Parce que. Ah ouais, ouais, je pense que c'est un truc où Tu sais, moi, je t'accroches suis ou encore t'accroches pas. traumatisé Tu par vois. Krillin qui chante à la Clairefontaine, Ouais. tu vois. Je me dis, mais Ouais. c'est pas ça qui chante à la base. Mais en vrai, Je me dis, mais ça qu'est-ce passe que- trop bien. Ça passe trop bien. Non, Et- ça passe. Par Ouais. contre, ça fonctionne. Mais c'est vraiment une adaptation. On perd le côté. Je sais que je suis con quand je dis ça, mais on perd le côté japonais, quoi. Ah, Tu vois ce que je carrément, veux dire? ouais, carrément, On est plus au Japon, là. On est en bas de chez nous, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon. Après, on va faire une référence aux musclés, ou trucs comme ça. Tu vois, ça va être bizarre. Même si les références aux musclés, c'est vieux, quand même. Mais je comprends l'intérêt. Parce que dans GTO, ils faisaient ça aussi, tu vois. Mais ça passait. À chaque fois, je suis assez friand de ce truc, ça, des fois, sans trop dénaturer le truc, de se permettre de mettre des petites refs, tu vois. C'est comme dans les jeux Spider-Man Amazing, ils avaient réussi à caler des petites refs à droite à gauche. Putain, c'était quoi? Spider-Man qui prenait une voix. Ah, je sais plus ce que c'était. Voilà, l'anecdote est pas folle, parce que j'ai Non, pas mais de après, faut souvenir. pas que ça aille trop loin. Parce que Ouais, voilà. dans le dernier Dragon Ball, là, comment il s'appelle Sparking Zero. Et Goku qui sort Shock Bar, tu vois. Tu dis, bon. Ouais. Faut peut-être doser, quoi. Ouais. Ouais, il y a des lignes où il dit, ah, je suis Shock Bar, ou un truc comme ça. De ce genre de truc. Ou dinguerie, ou. Ouais, c'est un peu Ouais. bizarre. Ouais. En En tout cas, je peux moi, mettre des choses, mais. Dan Dadan, l'adaptation est vraiment exceptionnelle pour le coup. Et le manga l'est encore plus. Hein, en vrai. Alors, l'adaptation rend justice au manga. Mais franchement, encore une fois, je suis un vieux con quand je dis ça, mais l'expérience puriste, le manga, c'est une dinguerie. Hein, les doubles pages qu'il y a, le découpage qu'il y a. J'ai vu je crois quelques. En fait, c'est ça, en fait, la nouvelle gêne pour moi dans les mangas, c'est vraiment une autre manière de faire du manga, en vrai, pour de vrai. Parce que tu regardes même Chainsaw Man, tu regardes Sakamoto Days, tu regardes Dan Dadan, tu compares avec la génération d'avant, ça n'a rien à voir. Ouais, carrément. Je dis pas que c'est mieux, Ah non. mais c'est différent. C'est vraiment raconté pas de la même façon. Ouais. Et visuellement, en tout cas, je trouve ça assez ouf. Donc, lisez Dan Dadan et regardez Dan Dadan. Et la saison 2 arrive assez vite. Finalement, c'est une saison 1 partie 2, en fait. Hein. Ouais, ça, ouais. Il y a moins d'un an entre deux parties. Non, en vrai, moi, grosse claque. Même, je trouve que les persos sont tous trop cool. Il n'y a pas un perso où je suis en mode, vas-y, casse-couille, tu vois. Les persos sont cool. J'ai rigolé avec tous les persos. Les OST, l'ambiance, tous les trucs, trop cool. Mais non, en vrai, c'est une très bonne surprise. Après, du coup, là, t'as le trailer du coup, de la saison 2 qui est sorti. Qui spoil un peu, je trouve. Parce que du coup, moi, j'ai pas lu le manga. Ouais, du coup, j'ai vu oui, que ouais. Gigi, il allait se faire Oui, posséder. oui, Tarmo après, Moshiki, de toute façon, dès que le nouveau personnage, à un moment ouais. donné, il va y avoir un délire. Mais non, très stylé en vrai. Là, j'ai hâte de voir la suite. Mais en vrai, quand ils euh, rajoutent des nouveaux personnages, parce que là, je suis un peu à jour dans le manga en version française, c'est fait de manière assez organique, en fait. Alors, tu sais que dès qu'il voit un nouveau. Bon, lui, ça va être leur nouveau pote. Mais tu sais pas c'est quoi ça va être. Tu connais pas son histoire, tu connais pas ses pouvoirs. Et puis ça s'incruste. Enfin, ça s'imbrique assez bien. Et puis finalement, il n'y a pas de. Il n'y a pas trop de laissés pour compte, j'aime bien. Et il n'y a pas trop de persos non plus. Hein. Pour l'instant. Ah non, ouais, ça. Même si l'équipe ça grandit à chaque arc. Il y a un côté One Piece, et à chaque arc, Ouais. un nouveau Nakama. C'est quand même plutôt bien foutu. Puis vraiment, il y a des idées de mise en scène de fou. Quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, En fait, c'est quoi? T'as pas mal de persos, mais ça reste homogène. Et c'est le plus important, tu vois. Voilà. En fait, moi, ce que. Oh putain, je vais me faire les ennemis de One Piece encore, mais ce qui me fait chier, tu vois, c'est que quand t'as trop de persos dans une série, des fois, t'en délaisses beaucoup trop. Oui, bah oui. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans One Piece, en vrai, t'as Sanji, Zoro et Luffy. Ouais. Robin, des fois, on l'appelle une fois tous les quarts d'heure pour lui dire. Voilà, tiens, dernièrement, elle a eu son petit moment, mais sinon, Ouais, tu vois. elle a changé d'outfit. Attention, Ouais. on voit ses culottes, on voit Mais c'est un peu ça. En, Et Nami, en fait, c'est un ça, peu ça c'est aussi. qu'il y a tellement de persos où des fois, je suis un peu en mode de putain. C'est con qu'en fait tu les vois pas des masses, ou bien ils viennent pour un combat et puis ils font une petite vanne à droite à gauche. Voilà, Mais de vraiment avoir une marque dans le manga. Et la plus grosse erreur pour moi de One Piece en animé, ça a été par exemple de pas faire de. On parle dans un autre sujet, mais Brook, tu vois, qui est un musicien et tout. Pourquoi à chaque arc dans l'animé, il faisait pas une musique différente et du coup tu pouvais avoir limite un album de Brook, tu vois. En fait, ce qui me fait chier, c'est quand j'ai vu le film Red avec Uta, qui était une chanteuse. Uta, du coup, c'est la chanteuse du film, c'est l'antagoniste. Oui, je vois. Et du coup, je vois ce que c'est. Elle a son concert dans le film et du coup, t'avais un album à côté où t'avais vraiment l'album de Uta, tu vois. Ah d'accord, mais pas pour Brook, quoi. Ouais, et vraiment, t'as des gens qui ont streamé ça pendant un petit moment, tu vois, en mode de en vrai, les musiques de One Piece, là, de la meuf, trop cool. Et c'est con que Brook n'ait pas eu cette image, par exemple, tu vois, d'avoir, c'est le musicien, c'est l'artiste du groupe. Et là, je te dis, cite-moi une musique de Brook, t'es en mode,
Bah, Binks no Sake, là, mais bon, Ouais. c'est pas sa chanson. Ouais, c'est lui, pas la quoi, sienne, tu c'est vois. pas la sienne, quoi. Toi, c'est con que Brooke n'ait pas cette empreinte de. Après, il y a l'album putain. de Soul King, mais bon, c'est Ouais, pas mais le vrai, toi, quoi. ça marque pas. En fait, c'est dommage, tu vois. Mais non, du Oui, coup, pour oui, revenir un peu. Mais Du après, coup, c'est un défaut, ce que tu dis, c'est un défaut de tous les. Ah, je vais parler en ancienne gêne, on va dire. Ouais. C'est un peu ça, parce que My Hero Academia, t'as un peu ça aussi. Naruto, C'est pas si ancienne que ça, Naruto, t'as ça. ouais. Dragon Ball, t'as ça. Hein. Lunch, elle est passée où on sait pas, tu vois. C'est pareil. Donc, C'est vrai que Naruto, c'était dur. Hein. Tous les Rock Lee, j'en passe là, à la fin. je pense qu'au bout d'un moment, t'es obligé de laisser des gens de côté. Ouais. Parce que tu choisis pas forcément où l'histoire va t'emmener, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Mais non, en vrai, bah, du coup, pour l'instant, on n'est pas sur le même nombre de persos qu'un Naruto et tout, parce on a encore le temps. Mais pour Non. Duden Dadan, en tout cas, pour l'instant, les persos qui sont mis en avant, ils ont leur importance. C'est hyper homogène, ça voyage très bien. Il y a pas de redite. Ouais. C'est ça qui est bien. Il y a pas de. Et en vrai, non, c'est très cool. Dadan, pour l'instant, en vrai, c'est une très bonne surprise. Et non, du coup, ouais, la saison 2 va arriver assez vite. Et on va streamer ça sur Netflix. En fait, ça qui est cool Bah, aussi, c'est c'est pas que sur qu'on. Netflix, je dis. Ouais, Il y a fait Netflix, sur ADN ADN, aussi, Crunchyroll. c'est partout, en fait, ouais. il y a plus d'exclus, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bon, Même, bah, tu vois, c'est pas mal, hein. même Daima aujourd'hui, c'est sur ADN, sur Ouais, Netflix. là où sur, ça va changer, je sais pas pourquoi. Alors, il doit y avoir des contrats, c'est pas les mêmes horaires, quoi. Il y a Ok. que Disney Plus qui a des exclus, en fait. Hélas. Ouais, peut-être. Parce Ouais. que si tu veux taper Bleach, c'est Disney Plus, quoi. Et Mais- peut-être Amazon. Amazon, je pense qu'ils ont des exclus aussi. Ouais, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais bon, c'est tellement mal distribué sur les plateformes comme ça, un peu généraliste, c'est un peu relou. Ensuite, il y avait l'autre grosse annonce, c'était l'abondance du film Chainsaw Man, Arc Raze. Ouais, Wiz, ouais. Wiz. Bon, alors le trailer était stylé, hein, mais quel Ouais. intérêt de pas faire une saison plutôt que de nous faire chier avec un film, quoi. Je me demande si c'est pas un nouveau format que les gens commencent à faire aussi, tu vois. Je sais pas. Alors moi, j'avais entendu dire que la saison 1 de Chainsaw Man c'était un succès critique, mais qu'en termes d'audience au Japon, c'était pas fifou. Même les ventes de Blu-ray comme ça, était pas fifou. Alors à vérifier, hein, peut-être que je dis de la merde. Voilà. Bref. Et j'ai l'impression qu'en fait, le film Chainsaw Man, c'est genre, bah, en fait, le budget d'une saison, on va le mettre là-dessus, et on va voir, Inch'Allah, ça passe. Et si ça passe, on pourra faire la suite. J'ai l'impression que c'est un délire comme ça. Ah ouais. Après, il y a eu le délire J'ai Demon Slayer vu un peu avec, comme toi. Mais ouais. J'ai eu un peu comme toi quand j'ai maté le trailer. En fait, je sais pas de quoi ça parle, limite, tu vois. Ah bah, moi, je sais, du coup, mais dans le Oui, trailer, tu sais ouais, voilà. pas. En fait, ouais. ce que tu dis, c'est qu'on te fout plein d'images incroyables. C'est très bien animé, c'est très Ouais, beau. ouais. Mais du coup, tu finis le trailer, t'es en mode. Du coup, c'est quoi l'enjeu? Ça va parler de quoi? Ça, tu sais pas trop dans quel sens tu vas aller. C'était plus un teaser. Ouais. En vrai, c'est pas vraiment une bande-annonce. Le truc fait moins d'une minute, je dis pas de conneries. Mais non, du coup, ouais, c'est l'arc, le film Raze. Ouais, je sais Moi, je sais pas comment ça s'appelle. c'est- Mais du coup, ça va être l'antagoniste de la saison, du film. Voilà. Et Après, du ils auraient pas coup, pu faire une saison sur ça. Hein. En ouais. vrai, je crois que c'est un tome dans le manga. c'est Ouais. pas non plus, Mais du coup, ça va commencer pour les personnes qui suivent le manga. Ça va du coup commencer un peu à parler un peu plus du démon flingue et j'en passe. Donc, on va commencer à rentrer un peu dans le dur. Et c'est assez intéressant. Et je crois que c'est une saison qui parle un peu de. Bon, c'est l'humour Chainsaw Man, un peu de meuf et d'amour. Et C'est ça, on va voir. Après, je sais pas si sur une heure, je sais pas s'il va durer au moins une heure et demie. Je sais pas si sur une heure et demie, ça va. Je sais pas, j'ai peur que le rythme il soit bizarre. ouais. Oh, ça va être spécial. Mais par contre, ouais, je pense que les animés vont commencer à faire un peu plus de films. Tu vois, c'est comme Demon Slayer. Ils vont finir avec 3 films. Casse Tu les vois. couilles, moi, ça m'emmerde. Hein. Est-ce que t'as pas un délire aussi de faire plus de thunes sur les entrées cinéma du coup? Parce que du coup, je pense qu'ils vont la jouer en plusieurs parties. C'est du coup, ils font de la thune sur des rentrées cinéma Ouais. et après, ils vont faire le truc sur les plateformes dans tous les cas. Donc, Oui, mais non, mais c'est moi. De toute façon, elle a raison, c'est très certainement, elle est artistique, hein, c'est forcément économique. Hein, mais moi, en tant que consommateur, ça me fait chier parce que déjà, on habite à Brest. Ouais. Donc, même Demon Slayer, ça a beau faire des entrées, ça va être diffusé des horaires de merde. On n'a pas le temps. Toi. en fait, dans tous les cas, moi, je vais pas voir un film au ciné ou bien j'y vais quand la foule de personnes sont allées. Ouais. C'est bête, mais les réactions que j'ai vues de certains gars dans le cinéma où c'est un zoo là, Ouais, me ouais, casse ouais. les couilles. Genre, Ah, si je bah, vais au ouais, cinéma, c'est pour mater le truc tranquille. Ouais. Et il y a le film DBS Broly où j'avais été, où c'était un petit sbeul aussi, mais c'était quand même très cool, tu vois. Ouais, mais nous qu'on avait été, c'était assez bon enfant. On avait été ça le va. même jour, je t'avais croisé. Ah oui, c'est possible. Mais non, en vrai, c'était cool. Ils avaient ouvert 2 salles le même soir et tout. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là au ciné à Brest et tout. Et en vrai, c'était très cool. Après, c'est DBZ, ça reste quand même un public un peu plus âgé. Quand même. Ouais, c'est ça. Quand je vois le film One Piece et tout, quand c'est au cinéma, vas-y, ça saute, ça jette du popcorn, ça saute par-dessus les Moi, sièges je suis là. jamais allé. Je suis invité au Grand Rex. Oh, et tout, je vais pas. c'est une dinguerie. Déjà les parce que la merde de me taper 8 heures de train pour avoir un film. D'ailleurs. Ouais, ouais. Et payer l'hôtel et tout, ça va. Mais en plus, je sais très bien que ça va être laisse tomber quoi. Donc pas trop d'intérêt. Mais moi, en fait, ça m'énerve les films parce qu'en fait, il y a le côté contrainte. Quand tu es sur une plateforme, tu peux regarder quand tu veux. Tu es chez toi, tu es tranquille. Ouais, ça, ouais.
Tu peux mettre pause, tu peux aller pisser, tu peux faire des trucs. Là, t'es au cinéma, t'es obligé de te le taper de A à Z. Et en plus, comme c'est les animés, c'est peut-être bien distribué à Paris ou à Rennes, ou trucs comme ça, mais à Brest, laisse tomber. Jeudi 16h. Jeudi 16h, je bosse, frérot, je chose à foutre. C'est ça qui est un peu chiant. La com est pas folle. Mais après, si on veut m'envoyer, est-ce que ça m'est déjà arrivé? Si on veut m'envoyer un lien où je peux le regarder, projection privée chez moi, que je peux l'ouvrir qu'une seule fois, ça m'est déjà arrivé. Ouais, ou s'ils peuvent privatiser le Grand Rex, payer hôtel, payer le train et tout, pour toi, en vrai, il y a un moyen. En vrai, non, la flemme. Si. Ah non, j'enverrai un représentant au pire, mais trop la flemme. Mais non, en vrai, je pense que c'est un nouveau format qu'ils vont faire de toute façon. Il y a de plus en plus là de. Demon Slayer, pour revenir à Demon Slayer, je trouve qu'ils abusent du bail. Quoi. En vrai, le truc est. La saison qui vient de passer, ça aurait pu être la dernière direct. Ah oui. Ils disent, tu racontes n'importe quoi, chef. Si, ta gueule. Ils ont fait une saison avec un demi-tome. donc, faut arrêter. Sûr que là, du coup, c'est 3 films, donc tu pars sur 4h30 minimum. Et surtout que c'est que de la bagarre. Hein. Ouais. Là, ce qui reste, c'est que de la bagarre. Hein. Après, je pense que ça va être ça. De toute façon, je pense que ce que nous, en manga, t'as eu en 5 pages de fight, ils vont nous faire 20 minutes de. C'est un truc très beau, hein, parce que rien que le combat final contre Muzan, je spoiler personne, mais d'un moment, t'es là, mais. Meurs. Hein. Tu te demandes si tu vas pas mourir avant le gars toi-même. Ouais, c'est vrai qu'au final, tu vois les combats contre les Kokushibo et tout en mode temps, c'était quand même mieux limite que Muzan à la fin. C'est la première lune avec ses 6 yeux là. Ah oui. Son combat, lui, est incroyable. C'est vrai que Muzan, sur la fin, t'es un peu en mode, comme t'as dit, c'est bon là. Ouais, mais en fait, Muzan, il fait long, mais les autres, ils sont longs aussi. Hein. C'est long. Hein. En vrai, flashback. Et hop, recombat de 3 heures. On l'a tué. Et en fait, non. Et mais du coup, même si c'est pas dans les annonces Jump fait ça, du coup, il y a le premier film de la trilogie de Demon Slayer qui sortirait cette année, logiquement. Ouais. Fin d'année, je pense. Hein. Mais j'espère que je pourrai aller le voir. Sinon, j'attendrai tranquillement. Mais non, après, voilà, je pense qu'en vrai, ça va être un format. Je pense qu'on aura de plus en plus de films là. Même, t'avais un film avec Q qui est sorti. T'as eu un film. J'ai lu un peu le manga, mais j'ai jamais été dedans. Moi, le volet, c'est GNC. Ouais. Coup de fou des matchs au volleyball. Voilà, après le reste, ça me parle plus. Mais moi, les films, ça m'emmerde. Même après, quand c'est des films originaux, encore à la limite. Originaux, mais canon, tu sais. Genre Dragon Ball Super Héros. En disant ça, mais c'est canon, tu vois. Après, il était sympa, mais bon. Bref. Ouais, je vais te le voir au ciné. On a eu aussi une petite annonce pour Jujutsu Kaisen saison 3. Ouais. Est-ce que ça aura le même buzz maintenant que le manga est fini? C'est la question qu'il va falloir se poser. Parce qu'en vrai, parce que du coup, moi, j'ai rattrapé le manga. Menu manga un jour. Sur la fin du manga. Il faut. Je pense que bon là je vais pas me faire des copains, mais bon de toute façon c'est le seul fandom que je me suis pas encore mis à dos, le fan de Jujutsu Kaisen. Franchement je pense que Jujutsu Kaisen passé Shibuya c'est mid hein. Voilà je le dis. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que l'arc qui arrive là c'est quoi? C'est c'est quoi le nom? La traque meurtrière. La traque meurtrière. Mais la traque meurtrière c'est du Hunter x Hunter sans le génie, je te le dis. Hein. Ouais. C'est pas bien. Hein. Ouais, Traque meurtrière et un film Jujutsu qui est prévu le 30 mai. Et je crois que c'est un film qui fait un résumé. Ouais, voilà, ça ils font beaucoup, mais bon, c'est pour. Bon, ça gratte de la thune aussi, là où ils peuvent. Ils compilent vraiment les épisodes. Hein. Parce que moi j'ai regardé à l'époque le film Gurren Lagann, c'était les épisodes compilés. Ah ouais, ça ouais. Donc ça je regarde jamais en général. C'est pour faire plus un événement. Donc je suis très curieux de voir. Tiens d'ailleurs en parlant de Jujutsu Kaisen, il y a eu un. Ils ont fait un Jujutsu Kakumei. Ça s'appelle pas comme ça, c'est Jujutsu no Kaisen. Ils ont fait un fan manga. Je l'ai pas lu, mais apparemment c'est pour une shitstorm où ils pressendaient la fin est pourrie, vas-y, on va faire une meilleure fin que. C'est dur de faire ça. Ouais. En fait, si tu le vends comme ça, c'est prétentieux, donc forcément les gens ils vont t'attendre. C'est comme à un moment, t'avais un studio d'animation amateur qui voulait refaire une fin de SNK. Il parlait un peu de ça en mode on propose une autre fin. J'ai pas eu de nouvelles de ça depuis. Ça va être long parce que c'est en animation qu'ils voulaient faire. Mais est-ce que c'est pas sorti? Je me demande si c'est pas sorti, que ça a fait un flop. En fait, du coup, comme tu as dit, si tu prends cette image de faire on n'a pas aimé à la fin, on va refaire un autre truc, t'es en mode ta gueule. Genre, oui, voilà, respecte l'auteur, point. D'ailleurs, Jujutsu Kaisen aussi, il a sorti un chapitre en plus là récemment, je crois. Là. Ouais. J'ai pas regardé, parce que je lui dis, j'aime pas quand les auteurs ils font ça. C'est un peu. C'est pas que ça flop, mais. En fait, c'est un peu le truc de je vais encore plus rattraper ma fin. Et du coup, t'es un peu en mode. Aveu d'échec. C'est ça. Non, c'est ça, ma fin, ta gueule, tu vois. Non, attendez, je vais le refaire. Parce qu'il faut que je chante des figurines quand même. Ils avaient fait le dernier chapitre de MHA. Ils ont fait un nouveau chapitre de MHA là, qui est un peu plus sur la relation des coups au Chaco. Et tu vois un peu le nouveau classement des héros. Tu vois les héros qui ont un peu plus grandi. Je crois qu'ils ont peut-être 1 an ou 2 en plus. Ah ouais. Et du coup, chapitre cool, tu vois. En fait, ça donne des réponses sur c'est quoi
la fin, quoi. Non. Parce que là, en plus, on apprend que machin, il s'est mis avec machin, il a eu des gosses. Enfin, ça fait un truc classique. Quoi. Ouais. Genre, oh, vous voulez ça, en fait. Et quand s'il avait fait ça tout de suite, avec machin qui se met avec machin, qui a des gosses avec bidule, les gens auraient dit, c'est quoi cette fin de merde, voilà, on est dans Naruto ou quoi. Et là, du coup, ça, parce que ça donne des réponses, tu vois. C'est plus le truc les petits traumas de Ochako par rapport à son combat final. Pour ceux qui n'ont pas vu. Là, pour le coup, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Jujutsu. Mais non, en vrai, je pense que dans tous les cas, ça va faire un petit truc sympa pour Jujutsu. Après, je pense que dans tous les cas, rien que pour l'animation, il y aura du monde qui iront voir le truc. Ah, l'animation, il y a moyen d'avoir des trucs de fou. Hein. Mais là, pareil, ils vont faire combien de saisons? Parce que là, après ça, en fait, si tu fais une saison sur cet arc-là, après, il reste le combat contre Sukuna et c'est fini. En fait. Oui. Mais de toute façon, non, en vrai, Jujutsu à voir. Je sais plus si j'avais donné une date par contre. Non, il n'y a pas de date. Alors ça, peut-être qu'on va encore. Ils vont tirer sur la corde, on l'aura en 2026-2027. Hein. Mais non, sinon, ils avaient sorti un visuel, ils avaient fait une affiche, un poster pour la nouvelle saison. Ouais, c'est vraiment pour dire un truc. Ouais, ça arrive quoi. Même pour Bleach, le cours 4, là, c'est juste pour dire un truc. Parce qu'en vrai, il va avoir un cours 4, oui, on savait, frérot. Tenez un visuel. De toute façon, Bleach, la dernière saison, elle a commencé il y a 2 ans, j'ai l'impression. J'avoue que ça met du temps à... Bah non, parce qu'il y a plusieurs cours en fait. Ouais. C'est plusieurs petites saisons quoi. Donc là, ça fait peut-être 2 ans. Hein. C'est pas con ce que tu dis. En fait, quand tu lis le manga du coup relié, ça va assez vite en vrai. C'est une dernière saison qui peut aller assez vite. Je sais qu'à l'époque. C'est quand même une vingtaine de tomes. Hein. Dernière saison. Hein. Le dernier. Peut-être que je dis de la merde. C'est plus de 10 tomes, je pense. Le dernier arc. Je pensais que ça faisait moins que ça. De tout début, la première attaque des Quincy jusqu'à la fin, je crois qu'il y a plus de 10 tomes. Ah ouais. Ouais, c'est moi qui étais un peu décroché du coup. Mais non, c'est vrai que j'ai l'impression que l'animé, il a commencé à longtemps. En fait, j'ai pas l'impression qu'à l'époque, quand je lisais les scans là, de la dernière saison, j'ai pas l'impression que c'était si long que ça. Ouais. De toute façon, l'animé, putain, il a commencé il y a hyper longtemps. J'ai hâte d'arriver un peu à la fin. Là. Moi, j'ai relu le manga il y a 1 an ou 2 là. La fin, elle est longue. Hein. Ouais. Moi, je l'ai trouvé longue. Après, bon. Non, mais c'est vrai que. Genre, si tu les avais. Ça passe plus en animé pour l'instant. Les derniers cours, là, moi j'étais un petit peu inquiet là, par rapport au manga. Bah, du coup, ça suit le manga, mais comme ça va plus vite. Ouais. C'est un peu moins relou à suivre. Ça reste quand même pas fou. Hein. J'ai pas beaucoup vibré cette saison, mais bon, on verra. Parce que la saison 4, apparemment, j'ai cru comprendre qu'il y aurait genre 70% d'ajouts. Ouais, quand même. Ou de modifs. Ce qui serait pas plus mal, parce que quand tu vois la fin du manga, tu te dis, mais attends, il n'y a aucune explication. Et à chaque fois, il y en a qui disent, mais t'as qu'à lire les romans, chef. Ouais. C'est pas menu roman ici, enculé. Est-ce qu'on peut faire un peu une suite aussi parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient une suite avec le fils de Ichigo aussi. Ah oui, mais il y a une suite, il y a eu un chapitre. Il y a un chapitre bonus. Il est daté celui-là, il y a 2 ans. Hein. Ouais. L'arc de l'enfer, là, et puis on n'a jamais vu la suite non plus. Tu vois le pareil, gamin Birth the Witch, on n'a jamais vu la suite non plus. Qui avait été teasé. Je sais pas qui s'est fait teaser Kubo. Ouais, je sais pas. Mais non, du coup, nouveau cours de Bleach cette année en vrai. Donc voilà. C'est pour cette année aussi, ça Ouais, normalement. Fin d'année, fin d'année aussi. Je crois que c'est novembre-décembre, je crois. C'est dans un an, ouais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? My Hero Academia saison 8. Moi, la saison 7, j'ai lâché. En fait, l'histoire est sympa, mais je trouve que l'animation n'y est pas, je trouve. C'est ça. C'est un peu. J'ai l'impression qu'il débite. En fait, j'ai l'impression que c'est traité comme un animé fleuve, en fait. Niveau animation, par contre, ça ressemble beaucoup à ça, tu vois. Voilà, t'as un épisode Osef Tier niveau qualité, et après t'as un épisode où t'es en mode oh, dinguerie. Et là, du coup, tout le monde en parle, et du coup, tu te remets dedans, et après, l'épisode d'après, t'es en mode oh. Et puis, pareil, on connaît la fin, du coup, il y a un peu moins d'engouement. Et puis, MHA, j'ai vu du coup la fin en manga, et le niveau du mangaka est incroyable. Ah oui, ça il est trop chaud. Et du coup, c'est vrai que quand tu revois certaines scènes de l'animé, t'es en mode oh. Parce que vraiment, le manga, s'il faut découvrir un matcha, faites-le en manga, pour moi, parce qu'il y a un niveau du mangaka qui est incroyable. Niveau de la violence, même du gore, il y a un trait qui est sublime. C'est un des mangaka actuellement que je kiffe beaucoup. Même quand je le vois dessiner d'autres styles, quand il dessine du Naruto, du Dragon Ball et tout, je suis vraiment en mode, oh putain, il a une patte qui est trop cool. Il prépare un nouveau manga, il me semble, non? Ouais. Pas une news sur ce que ça allait être. Non, on n'a pas eu de news. Mais moi, très curieux. J'ai pas lu son premier manga d'ailleurs, ils l'ont édité en France. Il faisait 2 tomes, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus du tout, mais j'ai pas lu non plus. Et puis, moi, le truc qui m'intéresse surtout, c'est l'adaptation de Vigilante, le spin-off de My Hero Academia, qui pour moi traite mieux du sujet que My Hero Academia. Ouais, carrément. Quand on parle de super-héros, je trouve que ça parle mieux du sujet. Vraiment. Alors, c'est moins pyrotechnique. Quoique. Après, je suis pas à jour. J'ai dû lire les 5-6 premiers tomes seulement, je crois. Ouais. En fait, ce qui est cool, c'est que tu vas
pour ceux qui connaissent pas, on se décroche plus du coup des gros héros All Might, de ce Ouais, c'est cocon-là, de plutôt, gars ouais. bourrés de talent. Et du coup, on suit un groupe de héros qui veulent du coup agir en tant que héros, mais sans carte de professionnel. Voilà, c'est des héros clandestins, Ouais, quoi. C'est plus c'est des ça. super-héros classiques, quoi. Ouais, Avec ça. du coup identité secrète, Ouais. absence d'alter ou pas d'ailleurs, des pouvoirs un peu pourris. Et ouais, du coup, c'est Mais vraiment ça, c'est un cool. peu des personnes qui veulent du coup agir, mais du coup, ils le font de manière interdite. Clandestine. Ouais, clandestine. Bah, Et c'est vrai, plus du vrai très- super-héros pour moi, en ouais. fait. C'est Ouais, plus du vrai vraiment, c'est ça. super-héros. J'ai pas le droit, mais je vais quand même le faire parce que je Voilà, suis un un héros. grand pouvoir implique des grandes responsabilités. ça. On est vraiment dans Ouais, un t'as délire cette là. vibes-là, vraiment, tu vois. Et puis ça se passe un peu avant le manga Ouais. d'origine, quelques années avant. Du coup, il Ouais. y a des personnages que tu découvres. À un moment, il y a un plot twist de fou sur un personnage. Tu découvres son origine là. Non, c'est cool. Je suis très curieux de voir ça en animé. En vrai, ça peut être vraiment cool. Et ça pourrait redynamiser un peu la licence. Parce qu'il y a eu d'autres spin-offs, mais c'est des spin-offs de merde. Genre, vraiment juste sur la vie scolaire, c'est comme ça qu'ils s'en bat les couilles. Alors que ça, franchement. Moi, je m'attendais qu'on. À un moment donné, on voit le crawler dans My Hero Academia classique. Bah, ils l'ont pas fait, c'est con. Ça aurait été cool dans le dernier arc. Regarde, des coups, je suis là pour t'aider. Bah, en fait, non. Après, c'est peut-être rapport avec la fin, peut-être que je sais pas. Hein, et Macha, je trouve que c'est l'un des univers, mais t'as des trucs à faire. Parce que Ouais. c'est con, mais même le fait que à un moment, on te dit ah vas-y, mais un tel, c'est le premier héros des USA. Du coup, t'es en mode premier héros des USA. Du coup, il y a des héros en France, il y a des héros en Italie, il y a des héros dans tellement de pays. Est-ce qu'on les verra un jour, tu vois? En fait, t'as ce pouvoir de faire un truc un jour, de montrer les autres classes de héros dans les autres pays. Est-ce que, je dis une connerie, est-ce que tu as des regroupements européens de héros, une unité européenne? On sait pas, tu vois. En fait, trop de normes. Ils peuvent pas. Ouais. Mais t'as besoin de faire vraiment des trucs. Avoir un Macron super-héros, je rêve de voir Macron en héros. Mais non, vraiment, t'as besoin de faire un truc avec Emacha qui est fou. Mais du coup, ouais. Il y avait des Ricains qui avaient fait un court-métrage UA LA. Ouais. Il était super cool ce court-métrage là. Mais bon, c'est tout ce qu'ils ont fait, qu'ils ont fait un court-métrage et pas eu de manga dessus. C'est vrai que ça peut être cool. Hein. C'est un univers ultra riche. Et du coup, à Vigilante, ça se passe 1 ou 2 ans avant le tome 1, je crois. Je suis pas sûr de moi du tout. Ah, j'aurais dit peut-être 3-4 ans, Ouais. peut-être moins de 10 ans, sûr. Mais du coup, les quelques héros connus que tu connais dans MHA, comme tu as dit, tu les vois des fois dans un âge d'or où tu apprends des choses sur eux, donc c'est très cool. Et du coup, ça t'ouvre la possibilité mais on peut faire tellement de choses, quoi. En vrai, oui, là, il y a des speed-offs, c'est cool à faire. Même sur des persos, tu te focuses sur un perso, genre. Donc non, en vrai, il y a une grande porte et l'animation du trailer est ultra bonne. En vrai, ça donne envie. Genre, c'est très bon niveau qualité. C'est pas. Après, c'est un trailer, ça peut. Voilà, les trailers, c'est toujours un peu piégeux. Ouais, ça peut nous avoir, mais non, en vrai, ça peut être très cool. J'ai hâte de voir ça en vrai. Moi, j'ai hâte de redécouvrir ça peut être cool. Ouais. Ensuite, on a une petite annonce sur Kaiju numéro 8, saison 2. Bon, il n'y a rien de spécial dans le trailer, hein, pour le coup. Oh non. C'est vraiment une annonce. Bon, il y a aussi un film récapitulatif de la saison 1. Ouais. Il faut arrêter de faire ça. Bon, ça sort pas en France au moins, donc on s'en bat les couilles quelque part. Kaiju 8, on a bien aimé la saison 1 ou pas? Moi, j'ai bien aimé. Très cool. Très cool. En vrai, une bonne surprise en vrai. C'est pareil, c'est le genre de manga où t'entendais beaucoup parler, tu vois, de Kaiju, vivement que ça arrive. Il y a eu des trucs très cool en animation. Après, je pense pas que c'est l'animé qui a pété en 2024. Non, je pensais que ça aurait fait plus de bruit que ça. Et puis finalement, après, moi, je connaissais pas vraiment. J'avais lu le premier tome, du coup, j'ai découvert. En même temps, c'est pas un délire très shonen, je trouve, Kaiju numéro 8. Pas du tout même. Pas du tout. Rien à voir. C'est vraiment un shonen seinen. C'est un mélange de seinen shoujo. J'ai presque dire c'est un peu procédurier, mais rien à voir. C'est pas un truc de procès, truc comme ça. Mais je sais pas, c'est peut-être un peu trop militaire. Ouais. Il manque le côté. Alors ça a pas des thématiques sympas, hein, mais je sais pas. Il manque l'esprit shonen. Je trouve qu'il y est pas. Je sais pas pourquoi. En fait, t'as une vibe très. C'est pas bien. Hein, mais t'as une vibe Terraform Mars. Ah, peut-être. T'as une vibe très militarisée, extraterrestre, kaiju. Mais ouais, pour moi, j'ai pas la vibe shonen, ça que je mate, mais je suis pas en mode. En fait, c'est le genre d'animé où je me dis, bon, je vais attendre que ça sorte. Je mettrai tout un soir. Je suis curieux de voir sur le long terme ce que ça peut donner. Mais c'est sûr que c'est pas le truc que je me suis pas jeté dessus. J'ai kiffé regarder, mais j'ai pas genre, oh putain, t'as un cri de fou. Mais non, du coup, on a eu un poster, une affiche de la nouvelle saison, du coup. Ouais. Et du coup, ça met en avant Gen Narumi, le perso du coup qui sera en avant sur la saison 2. Et bol, là, non ce gars, il a un peu un choix en bataille avec son arme hyper longue là. Ah oui, mais celui qu'on voit à la fin. Oui, je vois. Du coup, la saison parle de lui, de Gen Narumi, et du coup avec son arme spéciale. Et en fait, d'ailleurs, l'affiche et le poster parlent de ça. C'est Gen Narumi, son arme spéciale. C'est le perso badass, quoi. Ça. Qu'il faut voir. Du coup, ils mettent toute la promo sur ce perso. De toute façon, le récit parle, le synopsis
pas parler de lui dans tous les cas. Donc voilà. Mais ouais, On stream. Ouais, ce sont qu'elle joue et plus beaucoup de nouvelles façons dessus, comme tu as dit. Ouais, Un visuel, une affiche et puis moi, la dernière news que j'avais, l'avant-dernière, pardon, c'était la saison 2 de Hell's Paradise. J'ai beaucoup aimé la saison 1. Ouais. Attends, c'était beau aussi. Hein. Hell's Paradise. Bon, après, c'était pas la claque, Non. mais C'était j'aime bien beau, le tu vois, en principe. mode. C'était Et sympa. ce que j'ai kiffé avec Hell's Paradise, toi, c'est pas le truc où on a fait une promo dessus pendant des mois et des mois en te Non. disant quand ça va arriver, ça va être incroyable. C'est un peu le truc qui est passé dans les mailles du filet et qui a dit je suis là. Et ça, j'ai kiffé, tu vois. C'est pas le truc où tout le monde en parlait. C'est vraiment arrivé. Et là, il y a un gars, il a dit attends, en vrai, il y a ça qui vient de sortir. Et il y a eu une commu qui a grossi là-dedans, tu vois. Donc, non, très bonne. Très bien. Et puis c'est une histoire Je sais pas si qui va vite. Ouais. J'aime bien aussi qu'il n'y a pas un lore de trucs de bâtard de fou. C'est vas-y, on est sur une île, il y a des tueurs, il y a des démons, il y a des monstres. Survie, ta gueule. Ouais, c'est ça. Ça va au concret très vite. Ouais. Et ça hésite pas à tuer des gens, mais pas pour juste tuer des gens, tu vois. Il y a des persos qui meurent, mais ils meurent bien. Tu vois. C'est pas juste oh non, je suis choqué, il est mort au bout de 2 secondes. Non. Et puis l'animation est propre aussi. Ça reste du Mappa de toute façon. Mappa niveau animation. Je trouve qu'il y a un univers visuel qui était sympa, il y a un rythme qui est sympa. Il y a une philosophie qui est intéressante. Par contre, c'est sur la date d'annonce de la saison 2, ils sont très évasifs. Ils ont dit pas avant janvier 2025, pas avant janvier. Donc ça te laisse une fenêtre de tir de 12 mois. Tu sais pas quand ça va arriver. C'est sorti, c'était un animé de fin d'année, ça, l'année dernière, il me semble. Ouais. Et du coup, là, ils ont juste dit pas avant janvier. C'était pas sur Disney+, cette merde-là que j'ai vu. C'était sur quelle plateforme Crunchy. C'était peut-être Crunchy. Ouais, Crunchyroll, je crois. Mais non, en vrai, après, c'était une. Dans tous les cas, c'est une Jump Festa, comme tu as dit, c'est vraiment le truc du. Il va y avoir des trucs. Ouais, c'est ça. Tenez-vous prêts, quoi. C'est juste qu'ils viennent avec une affiche, un poster, ils font hop là. Et pendant 1h30, ils en parlent, alors qu'en vrai, c'est un peu. Ouais, on n'en a pas parlé, mais il y a eu aussi un panel The One Piece. Ouais. En fait, The One Piece, c'est le remake par Studio 8 Studios, pardon, qui va sortir sur Netflix, on ne sait pas trop quand. A priori, c'est pour 2025, mais. Ouais, j'ai un doute. En fait, ils n'ont rien dit, quoi. Après, non. On fait un visuel ou un dessinateur qui dessine l'affiche qu'on avait déjà vue. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Il dit rien en fait. Non. C'est juste pour dire ça avance. En fait, c'est ça. C'est juste donner des nouvelles pour dire bon. Après, un vrai trailer. Quoi, après, tu peux avoir des fois une interview avec un gars qui bosse dans le truc. Ouais, mais et pareil, le gars est évasif. Il peut en fait pas donner trop d'informations. On a beaucoup travaillé. Ouais, c'est ça. En fait, le gars. En fait, ça, c'est qu'en fait, ils peuvent pas montrer trop d'images. Ils peuvent pas trop en donner. Ils peuvent pas trop en faire. Du coup, c'est vraiment, ils tournent autour du pot, ces bâtards, pendant 1h30. Et le pire, c'est pas forcément parce qu'ils ont pas de trucs à montrer, c'est parce que les process de validation au Japon, c'est un enfer. Donc, il y a le mec du bureau 74 qui a pas encore donné son coup de tampon. Bah, on y va quand même et on a rien. Ouais. On a un logo, super, merci. C'est très souvent ça. C'est très souvent ça. Terrible. Mais non, et en annonce très rapide, pour ceux qui suivent les annonces et les choses, il y a le trailer du 2e cours de la saison 2 de Kenshin le Vagabond. Et ça arrive le 9 janvier, donc ça arrive dans très peu de temps pour le coup. Pour ceux qui suivent. C'est l'animé de la saison qui arrive, quoi. Ouais, c'est ça. Et pareil, ça avait fait un peu un truc où les gens regardaient, les gens consommaient, même si c'était pas non plus le truc. Kenshin, c'est un vieux manga, dans tous les cas. C'est un vieux truc qui a été. Ouais, c'est ça. Et la première faisait déjà très bien le taf, par moment, donc c'est un peu le truc qui revient. Il y a Ended Unlock, qui est un épisode spécial de 1 heure qui arrivera en hiver 2025. Ça, pareil, c'est un manga qui marchait bien, mais... Après, l'animé, Disney+. C'est ça. Voilà. Ouais. Disney+, faut le trouver. Même Bleach, faut même encore que je regarde toutes les semaines, il faut que je cherche pour le carrément. mettre dessus. C'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi ils se font chier à acheter des licences d'animé et puis ils les mettent pas en avant. En fait, ça, c'est que c'est un Undead Unlock, c'est un manga moyen sur une plateforme, il faut la trouver. Ouais. C'est pas le combo gagnant, mais ils ont eu un sacré panel à la Jump. Mais après, bon, enfin, je pense que le manga, il a du succès au Japon. C'est juste que, en fait, on peut pas voir l'animé, du coup. C'est un peu... Et le dernier, en vrai, c'était Space X Family, saison 3. Ouais, ça, j'ai un peu lâché aussi. Octobre 2025. Ils ont pas mal enchaîné entre les films, les épisodes spéciaux, mais ils ont un sacré rythme. Et c'est 8 Studios. 8 Studios, toujours. Et Cloverworks. Cloverworks, c'est ça. Mais après, c'est tout. Chainsaw Man, on a dit. Il y a la partie 2 de la saison 4. Parce qu'il fait un peu comme SNK, de Blue Exorcist, qui revient aussi. Ça, j'en ai jamais rien eu à branler, Blue Exorcist. En fait, ça avait bien marché au tout début. Saison 1, elle marchait assez bien en manga et en animé. Ouais. Et je crois que ça met trop de temps.
toute façon, c'est pas dur. Blue Exorcist, moi, ça avait déjà bien commencé. J'étais déjà au tome 6 ou 7. J'étais en seconde en 2012. Ah ouais. Et donc, ça, toi, c'est un truc qui a commencé il y a longtemps. Et je sais pas, ils se sont perdus. Je sais pas ce qu'ils font depuis, mais. Et je sais même pas si c'est fini comme manga. Je sais même pas si ça a continué. Aucune idée. Alors que ça, Ah, ça, ce truc-là, je suis passé totalement à côté. ça a cartonné à une époque. Mais. Il y a eu une époque, dans les années, un peu avant les années 2010, où il y a eu plein de nouveaux shonen qui arrivaient, Ouais. Reborn, machin. Ouais, ça, puis c'est parti, c'est disparu aussi que c'est arrivé. Mais non, après, c'est tout. Digrayman, tout ça. Ouais, C'était lourd, carrément. hein, mais c'est passé à la trappe. Et l'animé One Piece qui revient le 6 avril avec la partie 2 de Egghead. Ouais, moi je regarde pas. Ouais. Donc voilà. Je ferai peut-être des règles, on aura des conventions, mais... De toute façon, je pense qu'après, on parlait de ça avec un pote hier. Je pense qu'après, il va y avoir une big pause parce qu'on parlait de ça entre. Pour ceux qui sont un peu à jour dans le manga, et j'espère pour vous, on va tout dire. Il y a un peu une. En fait, ils n'ont plus beaucoup d'avance sur le manga. Ouais, c'est et qu'entre puis, la fin de Egghead et là, Elbaf, on a plus d'avance. Et les fillers, maintenant, c'est un peu mal vu, quoi. Ouais. Donc, Bah, tu vois, même là, ils réaniment tout l'île des hommes poissons, ils réaniment un peu à droite à gauche Chabondi, j'en passe. Donc, est-ce qu'ils vont nous faire Egghead après nous faire une pause de 1 ou 2 ans tant qu'ils finissent Elbaf, tant qu'ils finissent ouais, les pour choses et laisser de tout. la place à The One Piece, Ouais. c'est peut-être aussi. Bah, de toute façon, 2025, niveau One Piece, on va avoir la partie 2 de Egghead, on va avoir la saison 2 de Netflix avec Mhm. les acteurs. Ouais. On va avoir la série du coup de réanimation, peut-être. Et je pense qu'ils vont trouver un moyen pour faire des trucs. Ils vont nous sortir encore un film d'ici là, je pense. One Piece, niveau film, ils envoient assez vite. Donc voilà. Il y a une dernière petite news aussi. Il y a eu le one shot Dragon Ball Super qui va Ouais. sortir. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est dur. C'est dur. Ça va nous expliquer comment Goten et Trunks ils sont devenus fans de Clean God, le super-héros, Ouais. avec un balai qui nettoie le mal. Et Clean God, on le voit dans un chapitre de super-héros où on voit Goten et Trunks faire une pose de super-héros devant une pancarte d'un gars avec un balai. Et bien, c'est ce gars. Super. Ouais. Franchement, ça donne envie. Hein. Donc, ça va être du slice of life dans tous les Limite, cas. t'avais vu le fake qu'il y avait eu où il utilisait Janemba à un moment donné ouais. J'ai fait Ah Pourquoi pas Au moins il se passe un truc. En fait, non, c'est un fake. Tueur Ah, de merde. Dieu, Killer Ouais, of the ouais, God. avec l'épée, la main rouge, tu ouais. fais Ah Mais le pire, c'est que c'est vraiment des fakes. Des fois, ils sont bien faits où ça te Bah, met. c'est bien fait de fou. Pendant hein. une seconde, t'es en mode. Parce qu'en fait, dans le trait et l'épaisseur du trait, ça fait très Oui, Toyotaro. ça ressemblait. Ouais, et du coup, t'es en mode. Mais attends. Janemba qui revient encore un nouveau Ça personnage qui aurait pas revient. été Janemba, mais ça aurait pu être un personnage qui ressemble un peu à Janemba. En tout cas, c'était prometteur. Non, par contre, c'est pas une annonce, mais du coup, Toyotaro a dessiné Black Freezer pour la Jump Festa. Ouais. Du coup, ça met un peu à mes yeux le truc du vous en faites pas, je l'ai pas zappé. Black Freezer. Et en fait, le fait qu'il dessine, il pourrait dessiner un Goku, il pourrait dessiner n'importe qui, tu vois. Ouais, Et le fait mais- qu'il dessine un Black Freezer, je suis un peu en mode, est-ce que c'est juste pour nous dire que ça arrive, que ça en prépare Ouais, mais juste derrière, hey, faire un truc sur Klingod. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, quoi. Ouais. Fais-nous un truc sur Black Freezer directement. En fait, c'est dommage parce que depuis le décès de Toriyama, il y a rien qui est sorti et il Non. revient avec Clean God, quoi. Bah, c'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un décalage de fou. Ouais. Et t'es en mode, fait Après, chier. Toriyama lui-même serait peut-être venu avec un truc comme ça, tu vois. Mais bon, c'est pas ça qu'on veut, quoi. Ça, en fait, tu vois du Daima, tu vois du Clean God, mais du coup, ouais, aux F tier, quoi. T'es en mode, Bah, c'est ça. bon, C'est bon. je vais lire, mais ça me fait chier de le lire, quoi. Ah ouais, Ouais. bah, je vais le lire. Je vais le subir, quoi. Je vais pas me jeter dessus. Ça se trouve, ça va être incroyable. Hein. Clean God, c'est vraiment un dieu. Il y a Killer de Dieu qui va arriver. Hop, il va tuer. C'est Janemba. Il C'est va une arriver sur Terre. préquelle à la préquelle super-héros. Ouais, par contre, ouais, ça c'est. Déjà, ouais, super-héros, c'est dur, on s'en battait un ouais. peu les couilles. Donc la préquelle, on s'en battait encore plus les couilles. Donc là, ils vont te faire la préquelle dont on s'en bat les couilles. Bah ouais, non, ça va Faites-nous être. un truc sur Jaco, à la limite, tu vois. Bah j'aurais préféré. En vrai, parce J'aurais que préféré. Goten et Trunks qui font les super-héros, on s'en bat les couilles. quoi. Bah ouais. Enfin, crossover Grid Saiyaman, peut-être un truc. Il y a Non. peut-être un truc à faire. Mais là, ils arrivent avec Clean God, ça va être nul. C'est sûr et certain que ça va être nul. Ça va être nul à chier. Ça fait chier. Encore, tu me parlerais d'un héros qui a pris une place importante sur Terre, un terrien avec un potentiel plus élevé. À la rigueur, je peux dire, bon, vas-y, tu vois, pourquoi pas, tu Mais vois. c'est même pas un vrai super-héros. C'est Ah non, c'est héros de film, en un plus, gars le de promotion Ouais, de ouais, shot, ouais. promotion de ballet. et- Ah, peut-être que c'est un vrai film, un vrai super-héros finalement. Mais il me semblait que c'était pas un vrai super-héros. C'était vraiment. De toute façon, même sur les pancartes, tu vois que c'est un héros avec un balai, c'est un truc ultra promo Ouais, pour ouais, des moi, produits. C'était une mascotte d'un ouais. truc. C'était pas. Bah, Même, peut-être que tu j'ai vois- mal compris. Peut-être que c'est un vrai super-héros. Hein. Je crois pas, je crois que c'est un truc promo pour. Je crois que c'est dans l'univers Dragon Ball, c'est un héros qui est là pour faire de la promo pour des produits. D'accord. Parce que tu vois vraiment, il est avec son balai en mode j'ai mon balai et tout. Donc ça me déçoit même de Trunks et Goten de tomber fan de lui, mais bon.
Ouais. Sauf que si tu veux faire des one-shots, tu pourrais faire des spin-offs sur plein de persos de Dragon Ball Ouais. cool. Hein. Tu fais, vas-y, comment Satan il est devenu champion du monde. Rien que ça. Ça peut être cool. Tu vois. Bah, même la vie de Satan avec la mère de Videl, tu vois, c'est con. On sait que Ouais, ça serait. en fait, on sait que Dans un truc, on sait quoi. que la mère de Videl est morte il y a hyper longtemps et on sait que tout l'univers de Satan, bah, c'est basé sur le décès de la mère de Videl. En fait, il y a un lore autour de lui, mais bon, Ben, on l'a jamais exploité ni rien. Ou même tu fais un truc sur C17 et C18 quand ils étaient humains. Enfin, on sait rien. Il y a plein de trucs à faire. Et les gens ils font bah non, on va faire un mec qui. Clean God. Clean God. Ouais. Va te faire foutre à un moment donné. Tiens. non, en vrai, non, c'est décevant. C'est décevant. Du coup, maintenant, il n'y Après, aura plus l'excuse de ouais, mais il y a Toriyama derrière. Ouais. Il est là en esprit, peut-être, mais là, je vais voir comment ça va être. Je suis curieux de voir comment ça va être reçu tout ça. Mais ouais, mais en fait, ça pose beaucoup de questions pour la suite, quoi. Bah, comme tu as dit, en fait, c'est depuis le décès de Toriyama, t'es un peu en mode. En fait, moi, des fois, je me dis, c'est triste, mais je me dis, mais Totaro, il est en dep parce que depuis le décès, il n'y a plus rien. Il revient avec un laveur de chiottes. Je suis en mode, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de DBS là? Moi, je pense que c'est pas le problème, c'est pas Toyotaro, c'est que Toyotaro a pas le contrôle créatif. Et du coup, là, c'est une guerre de bureau, tu sais. Genre, alors maintenant, on va faire ça parce que ça fait vendre de la figurine, du machin bidule. Alors qu'avant, il y avait quand même Toriyama, je pense, qui disait ah, viens, on va faire ça plutôt. Il disait, oh, d'accord. Et là, il n'y a plus personne pour prendre la décision, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on fait quoi? Bah, je sais pas. Ah, ça fait chier. Je pense qu'on est dans un délire comme ça. Puis à un moment, il y avait une histoire comme quoi on sait pas trop à qui a la contrôle sur la licence. Est-ce que c'est le mec de Capsule Corporation? Est-ce que c'est le mec de Shuei Château et Burst Studio? On sait pas, en fait. En fait, c'est devenu dommage parce que après, ils ont raison parce que c'est leur business. Hein. Mais Dragon Ball, c'est devenu trop ce truc de poule aux œufs d'or et du coup, tout le monde se tire dessus en mode vas-y, non, c'est moi qui ai le de. Ça devient un peu un bordel et je pense que Totaro, il est l'objet de ça. Là. Je pense qu'il pour moi, c'est un yes man. Hein. Ok, je vais faire ça. Ouais. Et quand il faut avoir des idées, bah. Il est plus là. Bah non, mais voilà, lisez Kakubei. Lisez Kakubei. C'est Voilà. sûr que là, au moins, c'est gratuit en plus. Ouais. C'est pas mal. Après, on verra. Ça se trouve, on va en reparler. On va faire un podcast d'1h30 sur Clean God. Ça se trouve. Ce sera une claque incroyable. Ça sera démonétisé très certainement parce qu'on va, on va dire de la merde. Je vérifie quelle heure il est pour le moment. Oh, ça va. D'ailleurs, est-ce qu'on reste sur du Dragon Ball et on fait un petit bilan de Dragon Ball Daima? Ouais, bah carrément. Est-ce que ça lui va? Parce que là, on arrive à 12 épisodes. Il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine. Il y a une petite pause. Et il arrive à faire des hiatus avec une merde pareille. J'exagère, c'est pas de la merde. Mais la seule différence avec la merde, c'est que t'appelles ça Dragon Ball Daima, quoi. Bah, c'est ça. C'est pas vrai. C'est ça. Vrai. Je suis médisant parce qu'en fait, là, j'ai saturé. J'étais bienveillant dans les premiers épisodes. Bah, dernier coup qu'on a parlé de ça, c'était épisode 5 ou 6. Ouais. Quand j'étais venu là pour reparler. Tu sentais qu'il y avait quand même de la bonne volonté. Ouais. Après, tu dis, bon, voilà, vous foutez de ma gueule. Bah ouais, c'est long, quoi. D'accord. Donc toi, on va parler de la polémique. J'en demanderai pas. Piccolo qui parle pas d'un mec, qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord. J'ai regardé ta vidéo, c'est vrai quand même que t'as des trucs... Piccolo qui parle pas d'un mec. Oh. Non, en vrai, ta vidéo sur le sujet, en vrai, sans vouloir faire de la lèche, t'as tout dit. Même le côté Bulma, le côté Piccolo. Non, mais Bulma, en fait, limite. En fait, t'as le truc de... Bah, il y a trop de gens qui défendent le truc de en mode non, mais il a absorbé Nail et tout. Et après, quand il parle pas d'un mec, t'es en mode oh non, mais c'est normal. T'es en mode bah. En fait, t'as trop d'éléments où t'es en mode bah. Oh, je sais pas. Oh, ça me casse les couilles. Oh, Daima, je plein d'excuses de merde, même là sur le Super Saiyan 3. Alors, moi, j'en ai rien à foutre que Vegeta utilise pas Super Saiyan 3, mais il commence à faire des théories. Oui, mais Super Saiyan 3, l'utilise pas parce que c'est trop fatigant. S'il l'utilise pas quand il est en train de crever, il l'utilise jamais en fait. C'est ce que je veux dire. Ouais. Ça commence même pareil. Oui, mais Piccolo, en fait, il fait semblant de pas parler d'un mec pour que Neva les suive, pour voir le plan. Bah c'est... Ouais. Oh, quel intérêt? Trop de choses à dire. N'importe quoi. Choses à dire. Non, en vrai, Daima, j'étais dans le bateau au début, j'ai regardé les épisodes quand ça sortait, j'étais dans le truc. Là, j'avais 3 épisodes de retard sur Daima. Parce que en vrai, là... déjà, c'est un signe. Hein. Quand tu te précipites pas sur l'épisode, c'est que... Même Dragon Ball Super, hein, tous les dimanches à minuit, un truc comme ça quand ça sortait, de manière pas légale, mais on s'en bat les couilles, c'était l'époque. Ouais. On était dessus, hein. Non, en vrai, le truc que je préfère là, de Daima pour l'instant, c'est Ku et Dou, là, les deux démons. En fait, quand je les vois, tu vois, j'ai ce truc de. Je trouve qu'il y a un truc à la Toriyama, tu vois, dans la connerie, dans le fait de
Mais le démon, il se bat, il met un coup avec son boule, et puis vas-y, j'arrête de me battre, je veux du chocolat, et puis... Ouais, tu vois, c'est un truc nul, mais j'ai un peu une vibes Toriyama. Ouais, mais on l'a déjà vu. Mm. Tu vois, c'est ça Ouais. le problème que j'ai. Mais en fait, on tout- l'a tout- déjà vu. Ce que je préfère dans Daima, c'est du coup le côté de Harin Sweet, ses démons. Mais en fait, c'est con, hein, mais dès qu'on passe sur Goku, ça me fait chier. J'ai ce truc de... Bon, Voilà, ils vont se balader. Ouais. et on va taper des Tamagami, récupérer des Dragon Ball. Mais non, après le côté Vegeta, non, après il y a plein de trucs à dire sur la SSJ3. Il lâche, c'est bien. Force à lui. Ouais, mais Je suis- pourquoi, mais- pourquoi il le lâche là, quoi? Bah, pour moi, il devait pas l'avoir de base. Parce que le SSJ3, si je me trompe pas, Goku a eu le SSJ3 parce qu'il avait un corps de personne décédée, Non, du il coup, qui pouvait le avait sans limite. maintenir. Ouais, voilà, mais, C'est ça, c'est tout. ouais, mais quand il a eu le SSJ3, c'était dans l'autre monde pendant l'ellipse où il est mort. Gotenks, alors. Gotenks, T'inquiète. il pouvait se passer une fois. Bah, tu vois, non, c'est des conneries, ça. Pour Mais moi, ça n'a pas de sens. je crois que dans le manga, Goku expliquait que du Oui, coup, il c'est se un truc. fatigue Ouais. plus vite. Voilà. Mais il avait pas l'habitude de l'utiliser Voilà. avec un corps vivant. Mais ça veut pas dire qu'il peut pas le faire, vu que Gotenks sont vivants, à ce que Mhm. je sache. Il pouvait le faire. C'est ça que le SSJ3, pour moi. Et ça leur cramait leur énergie au bout de 5 minutes, ça. Par contre, ça, oui. En fait, je vais juste faire mon relou, mais j'ai envie de savoir comment il a eu le SSJ3. En fait, le truc du. Ah, il s'est beaucoup entraîné dans son coin. En mode, Bah, Goku, c'est ça. Hein. ouais, mais encore Goku, il avait le truc de. Il était dans un monde avec un corps de mec décédé, et du coup, avec une énergie max, Ça, un c'était potentiel max. Ouais, mais ce que je veux dire, Et du coup, il a appris à la maîtriser comme ça, tu vois. Ça, c'est l'explication. Mais le moment où ça a été révélé, Oui. on l'a pas vu s'entraîner, tu vois. Oui. C'est juste que, regarde, ça, Super Saiyan 2, et maintenant, et là, tu fais, oh, il y a un autre Ouais. truc derrière, Super Saiyan 3, tu fais, oh, la dinguerie. On avait été spoilé dans le Dorothée Magazine à l'époque, mais c'est quand même une dinguerie, tu vois. Ouais. Alors que là, il sort le Super Saiyan 3, et tu te dis, bon, d'accord. Surtout qu'il le combat, il le finit, il a pas, ça, il a pas les contre-coups du SSJ3, tu vois. Alors que t'as un Non. petit contre-coup des fois Mais le combat est pas Ouais. si intense. Hein. tu voyais Goku Ouais. un peu fatigué, un peu essoufflé et tout. Là, t'as un Vegeta petit qui est peiné à contrôler son corps il y a 2-3 jours. Et puis, Là, il passe son SSJ3 et puis il lâche le gars, paf, je suis même pas essoufflé et tout. Ça met un peu cette sensation de. Putain, tu contrôlais pas ton corps il y a 2 jours, là tu passes sur un SSJ3 petit, tu contrôles parfaitement le non, truc, t'es même pas essoufflé. Au cours du combat, il s'adapte. De toute façon, faut plus chercher de logique, mais bon, c'est. Après, ça a du style en vrai. Le design est beau, le perso est cool. Adulte, ça aurait eu ouais. plus d'impact, parce que là, ça fait vraiment. Toi, je sais pas, ça me met le petit truc du oh putain, ok, cool. bah, c'est tout. Mais il soupe. Voilà. Et ça me fait peur pour un truc, c'est que du coup, s'il lâche un SSJ3 contre un Tamagami, il y aura d'autres transfos. Pour Vegeta. Ah en bon, fait- moi, je pense qu'il y a de la fusion, tout simplement. Hein. Et en fait, quand les gens te faisaient la vanne du le SSJ4, il va arriver, là, je suis vraiment en mode. Ça va arriver. Bah, peut-être pas. Peut-être pas le même design, Ça peut-être pas le nouveau truc s'appellera et pas tout. Ouais. ça va être le Magine Saiyan, Ouais. une connerie comme ça. Tu vois. Mais va y avoir des transformations. en fait, c'est que si tu veux, on avait dit ça l'autre jour, si tu veux avoir peu de transformations et faire un truc complet, parce que tu vois, ils ont réussi à faire un Goku SSJ1 contre le Tamagami, et puis passer en SSJ2 à la fin, c'était très bien. Pas besoin d'aller dans du SSJ, je sais pas combien. Mais en fait, ça me fait me dire que si il lâche un SSJ3 contre un Tamagami, il reste tellement de gars au-dessus qu'il va y avoir d'autres transfos. Tu vois. A priori, il reste Ouais. des gars au-dessus. Parce que là, Dou et Ku, ils vont fusionner. bon, Putain, bah, ça, c'est je sûr. lâche ma théorie parce que du coup je fais plus de vidéos sur Daima. Mais s'il y a Majin Dou ou Majin Ku qui peuvent absorber, on sait pas trop pour l'instant. Ouais. Je pense qu'ils peuvent absorber, c'est qu'ils jouent pas mal avec son corps et l'élasticité. Ouais. Je suis quasi sûr qu'ils vont absorber le. Non, le. Ah, le Glorio. Non, le Majin bleu qui fait de la danse parce qu'il a l'œil du démon. Et je pense qu'ils vont l'absorber Ah. par erreur. C'est vraiment ça, tu crois? Ouais, Il y a vraiment l'œil du suis démon quasi sûr. Ouais, parce qu'il a l'œil du démon sur la ceinture là. Bon, on sait pas si c'est ça. Ça ressemble. C'est sûrement ça. Ça ressemble beaucoup en fait à l'œil que tu vois dans l'opening là où Ouais, c'est ouais. le même œil et tout. Et je suis quasiment sûr qu'il va y avoir un combat nul où ils vont vouloir absorber un Goku Vegeta, ils vont se tromper de cible, où Goku va esquiver, c'est le petit bleu qui s'est absorbé, on va dire oh merde, j'ai absorbé le mauvais. Et là on va avoir un zoom de l'œil qui fait et là pouf, on va avoir une forme. Après, moi je pense que ça peut encore se réveiller. Hein. Ouais. Si on est vraiment sur une première phase, vas-y. Je suis Là- quasi sûr qu'il va se faire absorber. Là, on est le présentation bissu, du là. monde, on rigole, on explore. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont passer en mode, tu sais, comme à l'époque avec Tao Pai Pai qui débarque, Ouais. qui commence à buter des gens pour de vrai, Ouais. et puis il se passe des trucs. Tu vois. On n'est pas à l'abri de ça. J'espère, j'ai un espoir de fou.
Mais tu sais, ça fait 10 piges que je suis déçu, mais je continue à Ah avoir ouais, de ouais. l'espoir. C'est la métaphore de la femme battue. Non, je peux le changer. Aïe. Mais vous allez voir, Mais non, mais il m'aime. j'ai lâché ma théorie ici, mais voilà, on reviendrait ici, je l'ai dit ici. Ah, de toute façon, on en reparlera. De toute Ouais, façon, le Ibissu, là, c'est ça son prénom? Ibis, ouais. Ouais, bah lui, Hôtel Ibis. lui, il va se faire absorber, un truc du genre. Ah, bah oui, Il va ça se va être le grand méchant. Il va se faire ouais, absorber avec l'œil et on aura un Majin Kudu. Plus du cul. Ouais. Ça, Ouais. Si ça arrive, c'est incroyable. Ah, incroyable. Je savais pas s'ils ont fait une ref par rapport à un conte, ça, il y avait le. Alors, Babidi, Ouais. Bibibou, c'était une référence à Est-ce Cendrillon. est-ce que Kuedu, c'est dans une chanson? Et là, J'ai pas pensé à ça. Koudou, du coup. Le Kuduro? Kuduro, c'est quoi ça? Une Dedans, vieille ça, musique, non ouais. non, Non, c'est pas. Là, Hein. j'ai pas la ref. Ça a pour le commencé coup. à zouker. Et on va être Mais bon. Mais non, en vrai, on verra. Ouais, ça peut redevenir badass un petit peu. Alors, je sais que Dragon Ball, c'est pas que ça. Mais à un moment donné, il y a quand même un moment où il y a un petit peu d'enjeu, tu vois. Mm. Quand je dis enjeu, un truc sérieux où je suis impliqué dans l'histoire. Là, j'en ai rien à foutre. Goku va s'arrêter à l'hôtel. Je m'en branle, quoi. Et surtout, tu mets des péripéties de merde, comme il se fait voler la Dragon Ouais. Ball. Tu sais, le gars, il est plus rapide que la lumière. Le gars, il les rattrape en 2 secondes. Mm. Il y a pas de péripéties, en fait. Bah, en fait, si. Il va galérer. J'espère juste que ça va être. Ouais, plus. Bon, juste des enjeux. Enfin, juste en fait. C'est ça, Ouais. là, parce que là, l'exploration, c'est sympa 5 minutes, mais là, ça fait. Ouais, puisque ouais, 10 épisodes, même là, le monde des démons, il est ultra mignon quand même. Ça, j'ai pas ce truc de en fait, là, ils se Ouais, baladent, mais ils sont enfin, tranquilles, ils le sont. deuxième monde, c'est Namek, quoi. Ouais. Merci, on a vu Namek. Hein. Non, en vrai, il faut juste que le premier monde nous lâche des bons trucs, mais. Ouais, va avoir une douille pour que ça dure plus longtemps. Ouais, mais le premier monde est super vaste, du coup. Notre vaisseau est encore recassé. Oh là là. Ouais. Putain, c'est 4-5 fois que leur vaisseau est cassé. Vol à un moment donné, quoi. Ouais. Non, mais à voir, en vrai, ça peut être très cool, mais pour l'instant. On peut encore inverser la vapeur, mais là, c'est chiant d'être. En tout cas, du coup, d'avoir des t'as attentes. 12 épisodes. On a 12 je crois. épisodes. Donc, Il y a des rumeurs comme quoi c'est sur 20, mais à mon avis, Ouais. c'est plus ça. On peut limite dire que c'est une partie 1. C'est ça. Et c'est quoi ta note? Sur 10, genre. Moi, c'est 6-7, tu vois. Si je suis honnête. Je mets de côté l'affect pour la licence ou pas? Que si je mets pas de côté l'affect, je mets 4. Mais si je mets, c'est Dragon Ball, je mets 5, 6 peut-être. Mais en vrai. Bah moi je mets 6-7, mais sans juste parce que. Mais ça veut dire que Dan, je mets 9, tu vois. Ça veut dire Ouais, que ça veut dire que même le cours Bleach, je mets 7 ou 8, tu vois. Ouais. C'est. Après, il y en a qui disent, mais vous n'êtes pas le public. Ça m'énerve cette excuse-là. Comment ça, je suis pas le public, sale chien? Si je suis pas le public, c'est qui le public en fait? Si c'est pas pour les fans, c'est pour qui? Dragon Ball Daima en vrai. C'est pas pour un nouveau public, ça n'a aucun sens. C'est pour les fans avant tout. Ouais. Si tu mets pas la mention Akira Toriyama dessus, c'est pas pour viser les fans. En fait, ce qui est con, tu vois, c'est que si tu te poses la question de qu'est-ce que j'ai retenu en 12 épisodes, t'as pas grand-chose. Hein. En fait, ce que tu vas pouvoir résumer et garder des 12 épisodes, ça tient en un épisode. Voilà, c'est un œil maléfique perdu, voilà. rétrécissement des héros, des vaisseaux qui pètent, un SSJ3, un Méchant Tamagami à taper. Grenichon. Mais en vrai, tout ça, tu peux le condenser en 3 épisodes, tu vois. Bah, c'est ça. T'as des moments où c'est très long, t'es en mode. C'est vrai qu'en vrai, là, quand j'ai vu que j'avais les 3-4 épisodes de retard, je me disais, bon, est-ce que j'aurais récupéré 3 Dragon Ball? Est-ce qu'ils ont au moins commencé à aller dans le royaume 1? Et est-ce que ça va au moins se finir où ils vont arriver dans le royaume 1, ils vont découvrir, je sais pas, que le royaume a été détruit par quelqu'un et je sais pas, t'arrives en mode de, oh merde, tout était pété. Et même pas en fait. Bah non, en fait, on est toujours dans l'attente. Ouais. Allez, il va se passer un truc. Et puis tu crois qu'il commence à se passer un truc, l'épisode d'après, c'est Goku à l'hôtel. Tu fais, oh, putain de merde. C'est bon, quoi. Bref. Mais moi, je pense que la prochaine saison, là, enfin, la prochaine épisode, on va se taper, tu sais, ce qu'on voit dans le générique où ils sont en train de camper. Parce que là, on les a pas vus faire ça. Non. Là, ils vont faire ça, ils vont faire du trekking, et puis voilà. Non. Et dans l'opening, il y avait j'en ai déjà parlé sur ma première vidéo, il y avait. Dans l'opening, tu vois Glorio qui marche de dos et il passe devant. Bon, c'est un effet. Il passe devant une tombe où t'as un espèce de ruban arts martiaux qui est accroché. Mais est-ce que Glorio a perdu quelqu'un à cause du royaume des démons? Est-ce que Glorio tu crois qu'il y a un délire comme ça? Je pense que Glorio, il a un truc parce que dans l'opening, t'as vraiment un plan de Glorio qui marche au ralenti. Non, c'est vrai, tu le dis. Il passe devant une tombe et tout. Et je pense que la tombe a un lien avec Glorio. Ouais, je crois, ouais. Non, c'est vraiment une branche en croix. Et au sommet, t'as un ruban qui est accroché. Ouais, de mémoire. Ouais, non, ça. Mais pour moi, c'est une tombe. Je pense que c'est un lien avec Glorio. Et. Ouais, viens de à l'instant, ouais. Eh ben, tu veux mettre sur celle-là, on verra après.
Mais non, je pense que c'est en lien avec Glorieux. Après, voir quoi, par contre. Est-ce qu'il a perdu quelqu'un? Est-ce que Harin Su le fait bosser pour lui pour récupérer quelque chose? Toi, Glorieux, dans tous les cas, je pense qu'il a un truc. Mais ouais, par contre, là, il est temps qu'on accélère, tu vois. Ouais, Il est faut temps mettre qu'on sache un les enjeux des pistolet, gens, qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi faire. En fait, on t'a trop mis trop de trucs en tête, mais t'as aucune réponse. C'est ça. T'as Goma qui est avec le mec, et puis ils veulent avoir le royaume. Arinsu commence à faire ses plans à côté. Glorieux, il a ses plans à Et côté. puis même, il y a quand même une bonne moitié, on s'en bat les couilles. Hein. Ouais, Goma, Ouais, ouais. c'est bon, c'est un clown. Pour moi, c'est un clown, vraiment un clown. En Même, fait- même le Kaioshin, tu dis, putain, ça va être un méchant, comment il s'appelle? Des Gesu, ouais. Des Gesu. Ouais. En fait, non, c'est un teubé aussi. Et Ouais. puis, bon, En fait, ça, c'est que Goma, il est tellement pas crédible que tu sais que c'est pas lui le méchant, tu vois. Oui, oui, Ça oui. qu'on vise tous le Namek, on vise les démons qui pourraient fusionner. Mais en fait, ce qui est triste, c'est que Goma, personne pense à lui, quoi. On est vraiment en mode, bon, c'est le roi, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. après, on peut se prendre un. Ah, peut-être on va se faire niquer. On Hein. va se faire manfucker, Ouais. hein. Mais j'espère. Moi, c'est tout ce que je demande. Hein. Mais en fait, il a trop cette image. En fait, il a cette image d'un pilaf, tu vois. Il a pas l'image d'un gars crédible, donc on est en mode, bon, allez, t'es mignon, on sait que c'est pas toi, donc on vise, ouais, le Namek, on vise tous ces gars-là. Le Namek, est-ce qu'il va se faire fusionner avec Piccolo? Je rigole, mais ça peut arriver parce On va que prendre le Namek parce qu'il peut pas prendre. Ouais. Il a oublié. En 10 piges, il a oublié sa langue natale. Mais tu sais, en vrai. S'en est souvenu pendant des milliers d'années, mais là, les 10 dernières années, c'était très occupé. Mais juste à le voir traîner avec Piccolo, là, je me dis en vrai, ça peut arriver parce que du coup, Goku et Vegeta vont avoir leur power-up. Si Piccolo est là, il va forcément avoir un rôle. Est-ce Il a que. peut-être une tronçon, hein, Piccolo. Bah, je pense. De toute façon, là, pour l'instant, il n'a pas le niveau, de toute façon. Il se serait tapé contre n'importe quel Tamagami, Piccolo se serait fait rouler dessus. Tu crois? Ouais, je pense quand même. Ah, je sais pas. Hein. Parce qu'en vrai, le Tamagami numéro 3, il fallait sur la fin, un SSJ2 pour le battre. Donc en fait, le 3 était moins fort que le 2 et que le 1. Ouais, bah, je sais pas, moi j'ai un peu cette vision-là, tu vois. Bah, dans la logique habituelle, oui, Mm. on aurait pu penser ça, mais on verra. Hein. Parce qu'en fait, ils nous ont montré ce plan de se taper contre le 3, puis se battre contre le 2, puis se battre contre le 1. Ouais. Et puisque dans le Shonen, c'était un peu ce délire de ennemi en croissance. Mais après, même pour le Majindu, là, il a pas. Je l'aurais pris pour une menace s'il avait éclaté le Tamagami numéro 1, mais Mm. comme ça, tu vois. Ouais. Là, Bah, il y a Il ce a côté, gagné, ouais, mais- où il mange du chocolat et après il commence à envoyer des bons moves et voilà, tout. Et puis. si c'est pour le mettre en tant que menace, pour l'instant, ça n'a pas marché. Quoi. Mm. Moi, si tu me mets un mec menaçant. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est qu'il mange son chocolat et qu'en voulant battre le Tamagami, il pète le royaume entier, tu vois. Et là, ça avait exagéré, mais ouais, et là, je veux dire. mais là, je me serais dit, waouh, ouais, il Oui, a voilà, un truc, il le manque, gars. il manque le côté. ouais. C'est comme Majin Buu, il apparaît, ok, il est tout gros, il est rigolo, mais bon, il pète d'abord en 2 secondes. Ouais, Là, ça, tu ouais. te dis, ah d'accord. Ouais. Ok. Et après, quand il voit Kaioshin, tu fais, oh tu Ouais. vois. Donc tu vois la menace tout de suite. D'abord, tu te dis, c'est quoi cette merde, puis après, tu fais, ah d'accord. Là, on n'a pas ça. C'est dommage. Je sais pas, je pense que Ku et Du, ils iront ensemble avec une fusion. Est-ce que c'est un troisième démon qui va apparaître, qui va absorber les deux? Est-ce qu'ils vont manger un insecte pour fusionner? Est-ce que l'un d'eux peut absorber l'autre? En fait, t'as ce truc qui est intéressant dans le sens où. Donc c'est Du. Du, c'est le gros. D'où c'est le gros. Ouais, donc Du, il a la force physique et Ku a l'intelligence, parce que bah, du coup, t'as vu que Non, mais il là, arrivait à visualiser les chiffres, à faire des calculs ultra vite, là. Faire Super Machine Kudu. Ouais. Doukou. Bah ouais, Ku, Du. Le compte de Ouais. Et du coup, non, en fait, les deux sont nazes, mais ils se complémentarisent, tu vois. T'as un qui est intelligent, qui a une sens de l'œil qui est très bon, l'autre qui a la puissance physique. Donc ils sont faits pour fusionner ensemble un jour. Mais bah, faut qu'ils le fassent maintenant, quoi. Mais bon, après, c'est pas tout de fusionner, il faut que ça fasse un truc, quoi. Ouais. On verra, de toute façon. Bref, pour l'instant, c'est pas. C'est dommage, c'est dommage. Non, en vrai, bonne surprise. Au début, j'ai eu l'impression du coup de voyager, parce que tu vois des planètes, tu vois Ouais, des nouveaux trucs et Au tout. début, T'as ça eu, marche, y a ouais. pas de souci. t'as eu cette sensation de ok, trop cool, c'est du vent frais, Voilà. on te parle d'insectes, on te parle de menaces, on te parle d'oxygène différent, de la faune et la flore est différenciée, donc c'est très cool. Mais au bout d'un moment, ouais, on se fait chier. long, Quoi, ouais. ouais. Viens, on accélère un peu. C'est les épisodes, vous êtes à l'hôtel, quoi. C'est bon, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, ouais, bah, comme tu as dit tout à l'heure, c'est très redondant le truc du le vaisseau. Il a lâché 4 fois le vaisseau. Hein. Un truc comme ça. Abusé. Ouais. On l'a réparé au Palais Dende, après on s'est fait voler, on se l'est fait péter, on se l'est fait réparer. Et waouh. Au bout d'un moment, prends une assurance sur tes véhicules, faire un truc, mais c'était très long. Donc j'espère que la partie 2, si on peut l'appeler comme ça, j'espère qu'elle va me mettre un petit coup de fouet pour que j'ai cette envie de tous les vendredis être devant ma télé, et comme à DBS à l'époque, tu vois. Voilà. À Pourtant, DBS, t'avais un épisode de bien ouais. sur 10, tu vois, mais. mais il y avait ce truc où voilà. à minuit on était devant la télé, on refresh notre lien pirate chelou là. Ça Et a on avancé était devant, quand ouais. même. Il s'est Ouais. passé quand même des choses, quoi. Mais non, là c'est mignon, mais bon, c'est pas du mignon que je veux, quoi. J'ai envie d'avoir Ouais, un. c'est ça. Et je veux pas de la baston non plus, je veux pas que ça se tape tout le temps avec des transfos H24.
Je veux juste avoir une menace. Juste C'est ça. qu'on me dise, bah tiens, Que tel mec les est... persos eux-mêmes prennent le truc au sérieux en fait. Parce que là, Goku Ouais. prend pas le truc au sérieux. Il est là, ouais, je m'amuse. Non, ta gueule. Bah, on avait parlé de ça le dernier coup déjà. Le Ouais, truc ouais. du faut qu'on retrouve Dende, c'est hyper venez on mange. Mais frérot, soit tu vas retrouver Dende, c'est vraiment important, soit C'est parce qu'il y a un délire, c'est genre si on revient pas vite, la Terre va être détruite, une connerie. Ouais, tu vois, ouais. Mais là, non. Ouais, vas-y, visite. Voilà. Bon. Ah non, il y a un Bref. truc il y a un truc à faire, mais il faut le faire quoi. Bref, on verra bien. Hein. On vous laisse le soin de nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. De toute façon, on en reparlera hein, dès que Ouais. toutes les semaines, on va en reparler. Très certainement. Clairement. Voilà. Bref. Et maintenant, on va parler un peu des sorties animées de cet hiver 2025. Une saison qui va nous sortir un bon cru ou pas. Oui. Vous le saurez tout de suite dans la suite de ce podcast. Alors, moi, par contre, j'ai regardé ce qui allait sortir. Encore une fois, on se tape 15 isekai. Hein. Ah oui. Oh, Ça- il y a du ça- jeu. ça Le jeu a l'année, fait de la pharmacie dans un autre monde. Je crois qu'il n'y a pas, mais c'est possible. Là, j'ai vu, il y a un Power Rangers qui va dans un autre monde. Je fais, mais putain, c'est bon, quoi. Il y en a marre. Après, il y a des elfes à cornichons, tout ce que tu veux. Ok, je peux comprendre certains attraits pour ce genre de content. Mais là, il y en a trop. Il y en a trop. Hein, c'est plus possible. Bon, déjà, on commence. Là, on en a un peu déjà parlé. Hein, Sakamoto Days. Ouais. Il sort le 11 janvier, si je dis pas de conneries. Ouais, ça. Sur Netflix, là, je l'attends. Encore une fois, si c'est à la hauteur du manga, ça va être un banger. Ça va peut-être même le sublimer. C'est possible. Là, on peut avoir un Ouais. effet Demon Slayer. Pourquoi pas. Ça va être cool. Mais bon, on en a déjà parlé, donc on va pas épiloguer Ce dessus. sera À moins que tu as en- quelque chose à rajouter. Ce sur sera juste en 2 parties du coup. Partie 1 le Ouais. 11 janvier, partie 2 c'est cool, elle arrive en juillet. Donc ça Pourquoi va ils font s'enchaîner. ça tout le temps Je sais pas. Pour étaler le. Ça s'enchaîne assez vite en vrai, donc c'est cool. On n'aura pas un an à attendre ni rien. Donc, C'est une saison sur combien 12 épisodes Ou c'est ouais. 2 parties de 12 Non, c'est épisodes 12-12, ouais. 12, d'accord. Saison Ouais. 24. Ouais. Normalement. Pourquoi pas. Et donc, ouais, le 11 janvier, donc ça arrive très vite. Dans 9 jours, là où nous on tourne le podcast. Et ouais, après en juillet, donc ça va. Donc évidemment, il y aura des reviews sur Spatule Bro. Et Exactement. probablement qu'on en reparlera en podcast aussi, on verra. Hein. Bref. Et j'ai noté aussi le retour de Solo Leveling. Bah, dès demain Ouais. en fait. Ouais. Non, après-demain. On est le 2 aujourd'hui. On est le 2, ouais. Ça prend. Samedi. Ouais. Donc samedi, le retour de Solo Leveling, saison 2, qui arrive très très vite aussi. Hein, parce Ouais. que Solo Leveling, si je dis pas de conneries, c'était l'hiver dernier. Mm. C'est ça. Ouais. Donc Non, à ça peine un arrive an vite, après, ouais. ça arrive assez vite. Ouais. Est-ce qu'on aura le même niveau d'animation que la première saison? Ils avaient fait un film aussi de récap, encore, Comme ça, ils font tout le temps en fait. Ça, qui était sorti au cinéma. Ça a bien flop. Alors je l'attends, mais pas de ouf. Mhm. Je vais regarder, mais je suis pas aussi curieux que pour la première. La première, Ouais. il y avait quand même le côté est-ce qu'ils vont réussir à adapter le Mhm. bordel. L'adaptation est somme toute assez réussie, hein, Ah, mais carrément. en vrai, Ouais. mais c'est pas si fou en fait. C'est cool, mais c'est pas. Bon, ouais, c'est bien. Quoi. Parce que quand tu devais scroller, t'es le côté addictif, là, quand t'es juste un peu Mhm. passif, t'es là, bon, ok, d'accord. Ouais. Quoi, et puis ça arrive peut-être un peu tard aussi, parce qu'il y a tellement eu de copies qui sont sorties Mhm. entre temps en animé isekai. C'est pas un isekai pour le coup, mais le côté un peu JRPG, MMORPG, Ouais. personnage méga cheaté, il y en a eu des dizaines et des dizaines après le webtoon. Même il y a une suite en webtoon, je vois pas l'intérêt du truc. Mhm. Je l'ai pas lu, hein, mais c'est son fils qui a le même pouvoir. Ouais, ça, ouais. Quel intérêt? Je sais Ouais. pas. Je l'ai pas lu encore une fois, donc Non, j'ai pas c'est un lu. manga, hein, j'en sais rien, mais je dis bon. On va voir. Moi, j'espère qu'on aura des bonnes petites séquences d'animation. Ouais, je pense. En vrai, la saison 1 était assez cool. Hein. Niveau quali et tout, elle était très propre. Ouais, mais elle était C'est- pas. Enfin, j'ai pas trouvé addictive. Quoi. Non, Ouais, non. ouais, Bah, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, c'est le genre d'animé où bah, c'est bien. voilà, surtout que dans une saison où il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, je trouve, cette saison. Ouais. En tout cas, qui correspondrait à mes goûts à moi. Peut-être que ça va être le petit phare dans la nuit, tu vois. Après, c'est comme The carrément. Days, hein, on y croit, mais voilà, on va regarder ça tranquillou. Hein. Voilà, c'est Shun Jin-woo, c'est ça qu'ils s'appellent comme ça Ouais. qu'ils s'appellent Ouais. Voilà, en plus, là, ça va être le délire avec les glaces, il va commencer à posséder les gens et tout. Là, ça veut être badass. Après, est-ce qu'en termes de storytelling, ça va être stylé? C'est la question qu'on se pose. Ouais, ça peut marcher. Mais non, après, bah, comme toi, moi, c'est un peu le truc du. Bon, c'est bien, je regarderai, mais c'est pas. Je sens tellement le premier épisode, ça va être un récap. Ah, c'est sûr. Ça va me gonfler. Ouais. Ça me gonfle. Quand tu arrives, premier épisode, ça fait 6 mois que t'attends, 1 an. Récap. Ta gueule. Ah, mais ouais, ça va être ça. C'est Puis quasi le sûr. récap, normalement, le récap, c'est 2 minutes. Voilà, 2 minutes. Ce sera C'est 20. passé. Là, c'est 20. Mm. Et encore, nous, on n'a pas les pubs. Hein. Parce que là, les Japonais, ils ont les pubs. Ouais, Ah, ouais, c'est vrai, attention. c'est vrai. Laisse tomber. Et ensuite, alors ça, c'est le 4 janvier sur Crunchyroll. Moi, il y a un autre animé que je suis curieux. J'ai découvert qui sortait là il y a quelques jours. Hubelblatt. Ouais. Ça te parle, Hubelblatt? Tu Je connais connais le deux manga noms. J'ai vu quelques visuels, mais j'ai pas lu parce que c'est un manga de Dark base. Fantasy. Ouais, Bon, on compare souvent à Berserk. De toute façon, dès que tu as l'étiquette Dark Fantasy, il fait ouais, mais Ouais. Berserk,
C'est pas grand chose à voir avec Berserk. C'est de la dark fantasy. Le héros, il y a un peu un délire isekai. Je crois que le héros, il se réincarne dans le corps d'un elfe. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Donc le gars, il se réveille dans le corps d'un petit elfe tout chétif, tout mignon. Et en fait, un chapitre sur 2, il est en train de défoncer des gonzesses. Oh, c'est ça, dans l'idée. En fait, il y a une espèce de vengeance contre un roi démoniaque, je sais pas quoi, là, c'est ça, non? Ouais. Alors après, il y a que des noms allemands, c'est assez compliqué de comprendre le lore du truc. Mais t'aimes bien la violence, t'aimes bien la dark fantasy, il y a de ça. Il y a un peu un côté technologique aussi, il me semble. Il y a des espèces de vaisseaux un peu magiques. Si ma mémoire est bonne. En fait, c'est à voir comment ça va être adapté. J'ai du mal. Mais la dark fantasy en animé, des fois, c'est un peu le truc du... pour le coup, ça passe ou ça casse. Et c'est encore plus ce risque, tu vois, de 50-50 par rapport à un manga, en vrai. C'est surtout que, en fait, le côté censure. Ouais. C'est ça qu'il faut voir parce que c'est ça qui a fait chier. C'est pour ça que je pense que Berserk, on n'a pas eu tant que ça de bonne adaptation parce que faut le vendre derrière. Ouais. Là, c'est Amazon. Tu te dis qu'Amazon, ils ont quand même un track record. Je parle anglais. D'animés adultes. Tu te dis, bon, peut-être que ça pourrait passer. Vinland Saga, ça s'est très bien passé. Ouais. Après, c'est pas si violent que ça, Vinland Saga non plus. Comparé à Berserk, c'est pas. Voilà. En fait, je parlais de ça hier avec des potes encore une fois. Et c'est vrai que Berserk, t'as pas mal d'adaptations animées. Mais une fidèle qui fait le truc à 100%, je pense que ce sera jamais fait. Il y a celle des années 90, quoi. Mais c'est l'âge d'or, c'est encore la partie un peu la plus. On pourrait se permettre nudité. Voilà. Mais je pense que tu n'auras jamais d'adaptation de Berserk, surtout maintenant. Tu vois. En fait, il faudrait que ce soit les ricains qui achètent ça et qui font vas-y, on fait de l'animation. En fait, c'est dur de trouver un studio là, où tu vas aller voir, tu fais bon. Faudra adapter des scènes de viol, de l'ultra hard. Faudra un délire à la One Piece en fait. Genre Netflix met un billet, tiens, Wood Studio, vous me faites Berserk. Mais par contre, si un jour quelqu'un prend le risque de le faire, ça cartonnera de malade. Ça nique tout. Hein. C'est sûr et certain, ça nique tout. Hein. Parce que live action, HBO. Je suce. En vrai, je suis partant. Tu fais Game of Thrones, mettez Berserk, vous allez voir c'est qui le patron. Je parle souvent avec des potes et tout, mais c'est vrai que. En fait, t'as ce truc quand tu lis le manga de te dire c'est tellement chaud à animer, genre. Chaud à animer. Enfin, c'est pas ça, parce qu'en fait, pour moi, après, il faut vendre le projet. Et une chaîne de télé à dire bon, attends, y a quand même des gamines qui sont fourrées par des méga monstres là. On va peut-être pas diffuser ça, tu vois. Enfin, pas aux horaires qu'il faudrait pour faire de l'oseille. De mettre un annonceur là-dessus. La scène du cheval, là, à un moment donné, et puis derrière, acheter Coca, c'est compliqué. En fait, il faudrait mettre un interdit au moins de 16-18. C'est pour ça qu'il faudrait viser des plateformes comme Game of Thrones, enfin Game of Thrones c'est un autre délire encore, mais voilà. Et Hubelblatt, pour peu que ça soit diffusé que sur Amazon Prime Video, ça peut être cool. Après, on n'est pas, c'est pas le même délire que Berserk. C'est violent, c'est surtout il y a du cul. C'est pas aussi violent, mais mais ça. Un petit elfe tout kawaii en train de déboîter des coquines, quoi. C'est bizarre, mais. Bon, c'est le délire. Après, tu vois, tu prends Daredevil qui est arrivé sur. Devilman qui est arrivé sur Netflix. Il y avait de la nudité, des scènes de sexe. C'est ça, il y avait. Mais ça passait, tu vois. Ouais, mais c'était Netflix. Tout peut passer, hein. C'est juste que dans un délire traditionnel animé qui est censé passer à la télé, Berserk, c'est compliqué. Alors que si c'est sur Netflix, tu fais ce que tu veux, en fait. Carrément. De toute façon, il y a. Non, du coup, je suis curieux, mais du coup, tu as cette étiquette de Dark Fantasy et pour moi, c'est 50-50, tu vois. Soit ça va, soit ils vont prendre le risque à 100% de faire les choses à 100% et assumer la chose. Soit ça va être. En fait, je veux pas que ce soit censuré, quoi. J'espère pas, je pense pas de toute façon, mais soit c'est très bon, soit ça va être très décevant, tu vois. Ce sera pas du middle, je pense. J'avais lu genre les 15 moi j'avais peut-être lu les que 1, je crois. C'est pas du level de Berserk, vous attendez pas à du Berserk, c'est très différent en vrai. Ouais, carrément. Mais je suis vraiment curieux de voir l'animation. Le trailer, je l'ai un peu vu en biais, donc je pourrais pas juger sur un trailer de toute façon l'animation. C'est du Dark Fantasy, what the fuck. Alors que Berserk, c'est du drama, Dark Fantasy. Beaucoup plus de magie dans Hubelblatt que dans Berserk. C'est vraiment un autre délire. Curieux, donc je pense que je vais essayer de regarder ça moi quand ça va sortir le 10 janvier. Ça met le côté curieux, le côté du putain, en vrai je vais aller voir. Je vais aller voir, puis on fera également des petites reviews sur Spatule Bro, puis on en reparlera peut-être éventuellement en podcast. Il y a aussi la nouvelle saison de Dr Stone le 9 janvier. Alors par contre, j'ai pas du tout suivi en animé Dr Stone. J'ai lu le manga. Moi, je vais pas regarder les dernières, mais le manga j'ai bien suivi. Le manga c'est cool. On va arriver dans Dr Stone, c'est très bon. C'est un peu what the fuck quand même, mais c'est vraiment cool. Boichi bien sûr. Ouais, ça c'est ce que tu regardes en vrai, c'est toujours cool à regarder, tu vois. T'as pas ce truc de. C'est pas prise de tête. Bon, après, les explications en animé, ça doit être un peu relou.
l'explication de comment marche, machin. ouais. Mais en manga, ça passe. En fait, t'attends pas grand-chose en regardant Dr. Stone. Tu t'attends pas à avoir des dingueries tout le temps. C'est l'anime, tu regardes. C'est bête comme expression parce que ça veut tout et rien dire, mais juste que tu poses ton cerveau et ça veut rien dire. Mais tu vois, c'est Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. tu regardes, tu Tu te kiffes. laisses emporter. Ouais, c'est cool, c'est chill, sympa. C'est ce qu'ils essayent de faire avec Daima en fait. Ouais. Mais Ouais, ça au marche moins dans Dr. Stone, il y a quand même un Ouais, c'est ça, mystère de c'est ça. c'est quoi, comment ça se fait que les gens sont en pierre et Ouais. tout, là, il y a un délire. Et puis l'explication est plutôt intéressante. Ouais. En termes de SF, tout ça. Et puis t'as la civilisation qui repart de zéro, t'as tout le truc qui repart, t'as le groupe qui s'agrandit. En vrai, c'est très cool. Mais non, en vrai, je regarderai dans tous les cas, hein, c'est très sympa. Après, le mec, en l'espace de 5 ans, il passe de l'âge de pierre, on va dans l'espace. Ah oui, oui. Spoiler. Ouais, mais t'inquiète. Il gère bien, il va assez vite. Hein. Il va très vite. Hein, laisse mais, tomber. À la ouais. fin, faut pas spoiler, mais après, ça parle de. On va remonter le temps. Ah oui. Non, mais il est chaud. Les gars, Rick est morti. Non, il a deux Sans la bière. Il a 2 cailloux et une feuille, il va dans l'espace. Mais il est chaud. Il est très très bon. Très très fort. Et il y a aussi le retour des carnets de l'apothicaire. Alors Ouais. ça, je suis passé complètement à côté. J'ai vraiment pas eu le temps de regarder, mais il paraît que c'est un banger comme Ouais. les jeunes. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Ouais. Ça a l'air très Beaucoup de très gens qui en beau parlent. comme animé, Ouais. mais j'y ai pas du tout. Je sais même pas de quoi ça parle. Ça parle d'une apothicaire C'est ça. qui a des carnets. à un Qui a des moment, carnets. j'imagine. Non, mec, il y a la cour C'est ça. d'un roi, d'un empereur chinois, un truc comme ça. Ouais, il y a un truc du genre. Ouais, Je crois que ça se passe en Chine. Je crois que. Ça, je pourrais même pas te dire. Ça se trouve, on va se faire défoncer, on sait pas. Ouais. Bref, je trouve qu'il n'y a pas grand chose de. Après, il y a des suites, il y a du Re:Zero et du machin. Ouais, ça, ouais. Je peux pas blairer ça, donc j'ai pas regardé. Après, il y a de l'animé, mais des trucs, mais tu te dis, mais pourquoi ça existe, quoi? Parce que franchement, franchement, tu fais une recherche, t'enlèves tous les trucs avec Another World, t'as 3 animés, quoi. Ouais. C'est une dinguerie. C'est fou. Mais il y a que ça des isekai, mais ça fait quoi? Ça fait 4-5 ans qu'il y a que ça. Ah, Les si, gens, on, ils s'arrêtent jamais, on quoi. est dans une vibe d'isekai. Après, pour ceux qui en consomment et qui kiffent ça, en vrai, ils sont ultra bien servis. Bon, je suis pas ultra friand de l'isekai la de même base. chose. Ouais. Tu kiffes quoi là-dedans? Mm. Après, les Japonais, il faut comprendre, c'est une autre culture. Mais, Ouais, ouais. mais là, t'es occidental, on va dire. Au bout d'un moment, tu l'as vu 20 fois, toi. Ah, mais carrément. Parce que je sais pas, c'est qui le public visé? C'est plus les meufs qui regardent ça? C'est plus les. Je sais même pas. Chéri Trick, il faudrait faire un sondage. Qui sont les fans d'Isekai? Parce que c'est des ultra gamers, c'est un peu le délire, je me réincarne dans tel truc. Tu sais, il y a un peu ce côté MMO. Ouais, mais c'est toujours le même. Ouais, Il y a carrément. une petite variante qui change, sinon les persos, c'est les mêmes. L'univers, c'est le même. C'est Ouais. ça qui est fou, c'est Ouais, toujours le puis même la univers. moralité, la réaction. Enfin, ouais, c'est très répétitif Il y comme en a, ils truc. vont pas comprendre. Mais non, c'est pas le même Mm. univers, c'est la même chose en vrai. Ouais. Tu mets le décor de Shield Hero, tu le mets dans le décor de je me regarde en slime, tu vois pas la différence. C'est la même, carrément. tu vois. Tu dis bon. Non, faudrait tester des trucs, c'est un peu plus what the fuck, voir si ça marche, tu vois, genre des gars de cité qui vont dans un Ouais, monde, mais ça pareil, la blague elle marche à court terme. Faudrait faire Tu ça. fais pas 14 saisons quoi. Une fois que t'as compris la blague, t'es obligé de passer à autre chose. Faudrait acheter ça, faudrait découvrir. Faudrait acheter ça, ça serait bien qu'un mec fasse un light novel dessus. Je sais pas, tu t'appellerais ça. Il s'est Il s'est voyou, il s'est voyou. Ouais, il s'est voyou ici. Ouais, je sais pas. Il s'est dealer. Il s'est Kaira. Je sais pas, il y a des idées à faire et tout. Mais C'est ça pourrait être pas mal. Mais ouais. bon, tu te dis quand même, c'est toujours la même chose quoi. Ouais, non, ouais, c'est répétitif à souhait. Hein, mais Tu vas voir le héros avec qui va être overpowered, tu vas voir la meuf à gros nichon, tu vas voir la loli chelou, Ouais. tu vas voir la MILF. Non, ouais, le harem. c'est très répétitif. Mais c'est vrai que. Bon, en vrai, dites en commentaire. C'est quoi le public visé selon vous de l'isekai, hein, mais. À mes yeux, après, je suis pas dans le délire de base, mais je pense que c'est très gamer. Tu crois? Je pense que c'est vraiment ce délire, c'est MMO, réincarnation. C'est en fait, je pense que le gamer qui a toujours eu le kiff de dire putain, qu'est-ce que j'aurais fait dans tel univers si j'y étais, tu vois. Je pense qu'il y a un peu cette vibe plus facile sur la course plus Ça, rapide. j'aurais tu vois. plutôt dit Shangri-La Frontière, ouais, c'est ça, tu vois. Ouais. Mais là, j'ai l'impression que c'est juste le délire de ma vie c'est de la merde, vas-y, je vais être dans une vie où j'ai 20 000 meufs qui me courent après, j'ai des pouvoirs de fou. Ouais. C'est pas ça. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, mais au bout d'un moment. Ouais, je sais pas. Je veux dire, c'est bon, t'as vu ça dans 3 animés, pourquoi tu vas le voir dans 15? Je comprends pas. Et là, moi, je me suis déjà fait insulter de fou par une communauté de fans d'Isekai. Hein. Ils avaient pas d'argument, mais. Genre, tu critiques. Ouais, je sais pas. Après, il y a des Isekai qui sont intéressants. Là, Vision d'Escaflaude, c'est un Isekai qui date d'il y a 30 piges, tu vois. Mais il y a un vrai monde. C'est particulier, il y a une vraie recherche. Ouais, C'est puis pas juste. Alors lui, il va avoir pouvoir là, ta gueule. C'est 2-3 isekai qui sont bien sur je sais pas combien, tu vois. Donc, Ah bah oui, après c'est comme on dit, hein, c'est comme il y a des poissons volants, mais c'est pas le, c'est pas le gros du. je sais plus si No Game No Life c'était un isekai, je crois. Je crois. Ouais. J'ai jamais vu ce truc-là. No Game No Life faisait le taf aussi, tu vois. En vrai, il y avait un truc. Mais après, c'était, je vais pas dire un précurseur, mais c'était l'un des premiers gros isekai qui cartonnait à l'époque, tu vois. Donc,
Donc ils ont eu cette chance d'être dans les premiers. Moi, c'est les Isekai vraiment en mode JRPG, Heroic Fantasy. Ça a presque remplacé l'Heroic Fantasy classique. Il y a eu un petit comeback l'année dernière avec Frieren et Donjon et Glouton. Là, Ouais, ça. Ouais. Il y a un petit comeback de la fantasy un peu plus classique. Mais sinon, c'est que ça, quoi. C'est du. En fait, c'est vrai que quand c'est de l'isekai, c'est bizarre, mais c'est magie et médiéval, quoi. C'est ça, mais bon, après, Tout le temps, mais encore une fois, c'est- en plus, ils mettent des concepts au début, puis ils sortent du concept très vite parce qu'en fait, c'est bon. Ça a attiré les gens. Maintenant, il faut. Ouais. C'est un peu relou. Après, non, si vous kiffez l'isekai, bah voilà. Ah, vous avez de quoi faire. Vous avez de quoi faire pour cette année, il va y avoir. Pour le coup, ouais. Tu peux en regarder un tout cas, épisode vous par faire jour plaisir. presque sans te faire chier. Ouais, oh, c'est que. Vous pourrez pas vous faire chier cette année si vous kiffez ça. Donc, ouais, une saison qui s'annonce. Enfin, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse, moi, personnellement, dans cette saison. Là j'ai Solo Leveling, Sakamoto Days que je vais regarder. Bon, je vais continuer à regarder Dragon Ball Daima, Hubelblatt, et c'est tout. Hein. En fait, c'est beaucoup de suites, mais t'as pas de nouvelles animées qui arrivent, tu vois. Bien. En fait, ça, c'est que t'as, comme t'as dit, t'as du Jujutsu, t'as Hell's C'est Paradise, pas pour maintenant. Hein. Sakamoto. Paradise, c'est pas pour maintenant. Oui, voilà, ouais. C'est de la fin d'année et tout, mais c'est vrai que cette année, en fait, c'est beaucoup de. En fait, entre l'annonce Jump Festa et du coup les animés de la saison. De toute façon, en général, les saisons les plus prolifiques en termes d'animé, c'est surtout, pour moi, c'est printemps et pas hiver, automne. Automne, vers le mois de septembre, comme ça, octobre, il y a des trucs qui sortent en général, mais là, on se fait chier. Alors, on va peut-être pas se faire chier, hein. Il y a pas grand chose. De toute façon, je peux pas tout regarder. Donc, moi, qu'il y en ait que 3 ou 4 qui m'intéressent, c'est pas plus mal. Comme ça, je pourrais les suivre. Ils sortent pas tous le même jour en plus, donc ça, c'est bien. Ouais, puis t'es pas à l'abri d'avoir aussi une petite pépite sans promo ni rien qui va sortir nulle part aussi. Ouais, bah là cette on va saison savoir, que j'ai pas pu regarder, c'était le Mouvement de la Terre. Apparemment, c'était cool. Ok. Mais pareil, j'ai vraiment pas eu le temps. Là pour le coup, j'ai vraiment super occupé. Changer des couches, pas dormir. Lutter contre des pulsions suicidaires. La bonne vibes. L'ambiance. La vibe de Mais en vrai, l'hiver. voilà, c'était compliqué. J'ai pas pu tout suivre, mais bon. En plus, il faut suivre les séries télé, c'est tout. C'est compliqué. Ouais. Skeleton Crew, qui a regardé? Moi, j'ai regardé 2 épisodes. Mais J'ai pas regardé, non. c'est un bid intergalactique. Personne regarde. Mais bon, en même temps, ils ont cherché la merde. Bon, bref. On a fait le tour un peu de ce qui sortait ce printemps. Qu'allez-vous regarder? Dites-le nous dans les commentaires. Et puis voilà, on va passer au sujet suivant qui nous amène au drama de Michou. Ouais. On parle de ça? On parle un peu du drama de Michou. Alors, tu récapitules un peu les événements? Alors, Michou, on présente plus. Du coup, il a. Le cabaret, le brick en bleu. Ouais, c'est ça. Vieille ref. Vieille ref. C'est lui. Du coup, il a commencé une chaîne YouTube de cabaret. Sur la vanne à 100%. Mais non, du coup, Michou a fait une vidéo il y a quelques jours, quelques semaines, présentant Un peu avant Noël. Ouais. En présentant du coup un jeu de société sur lequel il a bossé pendant plusieurs mois. Oui. Il a travaillé ardemment avec ses équipes, il a lu toutes les cartes, il a bien fait attention au sujet qu'il maîtrisait. Ça a été commercialisé et du coup il y a eu plusieurs retweets, plusieurs personnes qui sont revenues vers lui parce que c'est un jeu à partir de 7 ans et qui possède du coup des défis et des questions à caractère sexuel, drogue, alcool. Est-ce que tu as déjà ken avec ta maman? Enfin, c'est vraiment un sujet assez fou. Il y a un peu ça, non? Ah non, mais ce genre de truc, Non. quoi. Voilà. Est-ce que tu as déjà voulu le faire avec un animal? Est-ce que tu as déjà pris de la drogue? Est-ce que tu as déjà embrassé quelqu'un de ta famille? Est-ce que tu as déjà eu. Non, est-ce que tu as déjà eu envie de le faire avec quelqu'un de ta famille, je crois? Ouais, ça. Je crois que c'est un truc comme ça. Est-ce que tu as déjà eu un penchant pour ta chienne quand tu étais petit? Voilà. Il y a un peu de tout. Bonne ambiance. Et du coup, voilà, il y a Familial, quoi. ce petit drama du coup de sujet maîtrisé, pas maîtrisé, qu'est-ce qui s'est passé. Et ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, le drama, il n'est pas venu des tweetos habituels. Ouais. C'est vraiment, les darons, ils ont pris. Tu sais, ils savaient pas utiliser Twitter. Ils ont fait, dis donc, Michou, là. Ouais. Oh. Ouais, ils ont créé leur compte Twitter pour lui faire du sale. Je vais faire ça à ma fille de 6 ans. On ça. a voulu faire une partie à Noël. Bon, Ouais. bah, malaise, quoi. Non, mais du coup, Papa, non, c'est ça... quoi une fellation? Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Et du coup, t'as des sujets de conversation à Noël, c'est fou. Alors. Du coup, tu montes des vidéos à ta gamine, c'est terrible. Ouais, Non, mais c'est assez fou. Du coup, dans le sujet, pas du tout maîtrisé. Du coup, on sait pas ce qui s'est passé. De toute façon, la communication de crise a été compliquée. Ouais. Aussi. En même temps, en fait, le problème, si le truc aurait été estampillé 15+, il n'y aurait pas eu de drama. Tu vois. Ouais. Il y aurait peut-être des gens qui se seraient plaints, mais bon, on leur aurait pu dire 15+, casse pas Mhm. les couilles, tu vois. Là, c'est 7 ans et plus. Tu sens que le projet n'a pas été. En fait, dans la communication, c'est genre j'ai bossé dessus pendant des mois, puis tu me laisses passer une boulette comme ça, et pourtant je suis un branleur. Même moi, je l'aurais pas laissé passer, tu vois. Avoir 7 ans et plus. En fait, c'est ça, c'est que c'est là où c'est
d'autant plus grave, entre guillemets, c'est que c'est pas un gars qui fait ses vidéos dans sa chambre, qui bosse tout seul. Il a une Ouais. équipe avec des managers, il a des équipes avec pas mal de gens. Et il est dans un monde en tant que créateur de vidéos où son contenu est vérifié, revérifié. S'il y a. C'est cadenassé, quoi. Ouais. C'est normalement les jours de merde qui arrivent pas, quoi. Ouais. Et puis là, en plus, il a fait une vidéo du coup où il joue au jeu et du coup, il fait une partie avec ses potes où il pose des questions quand même en mode bah tiens, est-ce que bah. Je crois que la question justement de est-ce que tu as déjà pensé à quelqu'un de ta famille, je crois qu'elle sort et ils en rigolent et tout. Mais sur la boîte, vraiment, dans le coin, t'as juste un truc à partir de 7 ans, quoi. Donc en fait, il a la boîte dans les mains, il a le truc, c'est quand même son produit à lui. Et il joue avec la carte, enfin, en fait, tout est devant lui, quoi. Et du coup, t'as vraiment un truc de grosse négligence. Et après, bon, c'est ce que dit tout le monde. Je pense qu'il y a quand même un truc de. C'est une marque ou c'est une entreprise qui avait un jeu, il fallait avoir un nom derrière, il fallait avoir un parrain, il fallait avoir quelqu'un. Ils ont contacté Michou, il y a eu un bon chèque, je pense. Il a fait, bon, allez, hop, je valide, je fais une vidéo dessus et tout. Et ils ont juste en haut de la boîte, là, ils ont mis la tête de Michou pour faire plus de ventes, parce que c'est le cas, il y a la tête de Michou en grand sur la boîte et tout. Mais je pense là, c'est de la médisance un petit peu. Mhm. Peut-être que c'est juste qu'en fait, ils ont pas fait gaffe. Quoi, c'est tout. Ah ouais, mais. Ils étaient pressés, il faut finir le truc avant Noël. Moi, c'est juste la phrase, j'ai passé plusieurs mois dessus. Ouais, ah non, ouais. C'est des cartes avec Ouais. des phrases, quoi. Ouais. Pour être un peu dans le monde du conception de jeux de société. Battle Quiz. La boîte à quiz manga de Chef Otaku. Dispo partout. Dispo Demande. partout. Allez. Fnac, Cultura, Ouais. Amazon, Fiton Libraire du coin, on est partout. Ça, je sais que dans la structure du jeu, c'est juste des phrases, tu tires une phrase et puis tu dis. Bah, surtout que c'est pas. ça m'a pris des ouais. mois, quoi. C'est pas une révolution dans le jeu, tu vois. Non, T'as Blanche, clairement pas, t'as c'est- Blanche Manger Coco, oui, il y a 10 jeux comme ça avec le même principe. D'avoir une carte avec du what the fuck, de l'humour noir, texte à trous, tu complètes. En fait, c'est des jeux qui sont faits et refaits. Mais c'est des jeux pour adultes, Ouais. c'est pas des jeux pour 7 Ouais. ans et plus, quoi. Et en fait, le problème, c'est que soit la boîte de jeu. Je pense que lui, il a pas vérifié. Oh, mais ça, c'est je sûr, pense. c'est sûr. Mais la boîte de jeu, elle s'est dit, c'est un youtubeur 7 ans plus, quoi. Hmm. C'est fait la famille, c'est familial. Ouais. Et puis, ils ont pas réfléchi plus que ça. Ils ont juste vu l'oseille. Ils ont dit, vas-y, on envoie. Faites tourner les rotatifs, Bah, c'est ça ça. veut rien dire. Mais tu vois ce que je veux dire? Et par contre, on a parlé de ça tout à l'heure, c'est le truc niveau de, de la négligence, en fait. si t'enlevais le. En fait, faut voir c'est quoi le public de Michou, il a quel âge. Je pense qu'il a 10-13 ans. En Je moyenne, pense. grosse moyenne. Ouais. Sûrement, Oui, ouais. en moyenne. Non, le mais public, ouais. Les deux. Oh, les deux, de toute façon. Le public n'ont pas mué. Et c'est pas un Malençon d'avoir un public Non, de 13 ans, hein, ouais. mais bon, faut bien viser sa cible, quoi. Je suis pas sûr que ce soit le genre de jeu que t'as 13 ans, t'as envie de jouer, quoi. Enfin, Oh, bah non. si c'est toi qui l'achètes pour jouer entre potes, en scred, vas-y. Mais là, c'est tes parents qui l'offrent à Noël, mamie qui t'offre le truc, puis t'ouvres le machin. Ouais. Tu vas penser à sucer ton chien. Bon, c'est pas une vraie truc, Non. mais. Mais non, mais dans C'est l'esprit, c'est ça, dans tu vois. l'esprit, tu vois. Là, il y a un faux pas de. Il y a plusieurs faux pas en fait. Ouais. Déjà, moi, le Gauthier, il a mis plusieurs mois à bosser dessus. Hum. Même le design, hein, il est pas Oh. fou. Hein. En fait, c'est ça, c'est que dans tous les cas, comme tu as dit, ça aurait été interdit au moins de 15 ans. Et je dis une connerie, dedans, tu as de l'humour noir, hard. Bah, en vrai, ça, c'est un peu Ah, t'as plus de truc de au pire, t'accroches pas et tout. ça. C'est un peu hard et tout, tu vois. Mais en fait, foutre des références de sexualité à des gamines ou des gamins, ça, C'est ça. c'est très border. C'est C'est le côté ultra un border. peu- c'est le côté un peu cheval de Troie, quoi. Ouais. C'est pas ça que t'achètes à la base. Ouais. Acheter un jeu Michou, c'est tu veux acheter un jeu rigolo, mais ad friendly, quoi. Là, Ouais. c'est pas fou. Et puis, t'as un peu l'effet faux jeu, parce que du coup, le gamin reçoit le cadeau, le gamin est content, il commence à partir avec les darons, et les darons, ils font bon, allez, on va ranger le jeu. Même pour le Voilà. gamin, c'est un Je peu. pense c'est un pas peu que le gamin truc soit choqué du- en soi. Non. Il va faire ouais, c'est rigolo. Mais t'as c'est juste ton le, chien, t'as juste le truc de. mais- Par contre, le gamin reçoit un cadeau Voilà. et il y jouera pas. Tu sais, t'as un peu ce faux. Même pour le gamin, t'as la fausse joie du j'ai un cadeau, au final, non, on va le ranger. Et en fait, t'as plein de trucs. Et du coup, là où c'est la grosse perte du coup pour lui, c'est que du coup, tous les jeux ont été retirés des surfaces de vente, Parce que lui, logiquement. ça me bat les couilles. Il y a eu des remboursements et bah, c'est con quoi. Lui, il a pris ses droits d'auteur, Ouais. ça me bat Ouais. les couilles. Hein. C'est pour la société. On t'entend? Ouais. Les Ouais. parents Ouais, pourraient ouais. refuser que, suite à ce scandale, ce mini-scandale, Ah ouais. c'est pas non plus l'affaire du siècle, qu'ils refusent de regarder Michou à l'avenir. Dans tous les cas, c'est l'image qui prend un coup. L'image prend un coup, c'est sûr. L'image prend un coup. Ouais. Bah après, c'est les produits de youtubeurs, tu sais, parce que on commence à faire. Ça fait des années qu'on essaye comme d'avoir une image pro, tu sais, sortir des trucs un peu Ouais. carrés. Là, il y a eu une vague de tout le monde sur son burger. Là, il n'y a pas eu de scandale sanitaire encore. Mm. Ils touchent du bois, les gars, mais tu sais, imagine un de ces quatre, ça Ouais. arrive, ça va être compliqué.
Ils sortent toujours des produits, puis là, ils nous le vendent en mode c'était mon grand rêve, machin. Et puis au final, c'est un truc de merde, entre guillemets, qui est pas bien fini. De toute façon, c'est un peu le risque. Genre, de toute façon, plus tu t'étales sur plein d'univers et tout. Non, mais c'est juste que la prochaine fois qu'il veut le dire, j'ai mis des mots sur ce projet, on va dire, ah, mais il va se faire vanner. Maintenant, c'est tu vois. dans tous les cas, il va se faire vanner pendant un petit moment. Mais non, en vrai, c'est comme on a dit tout à l'heure, en fait, c'est. Quand t'as le statut d'un gars comme lui qui a 10 millions d'abonnés, je sais plus s'il a passé le palier, mais en fait, il suffit d'un truc, de toute façon. Après, moi, j'ai peur aussi que ça peut faire effet boule de neige sur les autres, toi. Parce que lui, il a fait une connerie, du coup, les éditeurs vont dire on va peut-être arrêter les vidéastes, on va attendre. C'est un peu chaud, tu vois. Ouais, je sais pas trop. Possible. Ouais, je sais pas. Parce que à chaque fois qu'il y a un mec connu qui fait une merde, ça retombe sur tout le monde. Ah, carrément. C'est un peu relou. À l'époque, tu sais, Logan Paul, que les films avec Maccabée, ça fait chier tout le monde. Hein. Tout le monde était démonétisé pour un nom. Il a foutu la merde. PewDiePie, pareil, il a fait des conneries. Voilà, on n'est pas à ce level-là, mais pas loin. Quoi. C'est lui qui tombe, mais ça peut retomber sur tout le monde. Genre, en fait, c'est juste un produit youtubeur, vous avez rien foutu. Comme pour Michou. Ah bon, ça peut arriver. Ça peut arriver, ça. C'est vrai que je pensais pas à ça de base, mais c'est vrai que ça peut mettre plus cette image de, en fait, il valide pas, juste... renforcer cette image d'une entreprise qui contacte un gars et juste dis-nous oui, on met ta gueule sur la boîte, tu nous prends 10K. Bon, c'était plus, je pense. Il a pas pris 10K. Ouais, il a pris beaucoup plus. Il a pris beaucoup plus. Mais, c'est sûr. Mais bah non, écoute, c'est pas un coup marketing. Après, il y en a, ils exagèrent, parce que j'ai vu des réactions sur les réseaux sociaux pour le peu où il faut vivre vraiment beaucoup, tu vois. Les gens sont là, ils aiment bien faire des stats aussi. Parce qu'en vrai, c'est pas dramatique. Ouais. En plus, le truc qui a été rappelé, il est usé, voilà. Mais si vous l'avez eu à Noël, par contre, si on vous l'a offert. Un collector. Ouais, c'est un collector. Il était en point de vente pendant 2 semaines et il est retiré maintenant. Donc gardez-les et faites-vous plein de thunes. Mais le Battle Quiz est toujours disponible. Exactement. Et ça, c'est important. Il faut le dire. Et tout est limité au niveau de l'âge et de ce qu'il y a dedans. S'il a été contrôlé par le créateur. Par les créateurs. Ouais. Et attention. Bon, on ne fait signe que non. C'est pas bon du tout. Il y a peut-être un moment, si des personnages à grosse poitrine, c'est tout. Quoi. Bon, ça va. Ah, c'est pas la folie non plus, tu vois. C'est pas des cartes si tu suces le chien de mémé, quoi. Voilà, c'est pas ça. Okay. Ça va. Voilà. Bon, un sujet, moi, je trouve un peu rigolo, intéressant quand même derrière pour voir l'implication. Parce que est-ce que les youtubeurs, ils sortent pas un peu trop de trucs, tu vois. Ah, mais dans tous les cas, je pense. En fait, il y a. On devient un peu à l'américaine où vas-y, on sort plein de conneries, plein de machins. Pendant un moment, c'était la mode de sortir tous leurs NFT. Il y en a plein qui ont sous le tapis d'ailleurs. Je pense que dans le haut du game, je pense que involontairement, t'as un peu ce truc de la course, pas à la puissance, mais à qui fait le plus de trucs. Ça ouvre des restaurants, des marques de sap pour les gars qui font du sport, des marques de prot, des marques de. En fait, ça ouvre tellement de trucs partout. C'est du coup très business. De toute façon, ils ont raison, c'est leur truc. Hein. Il y a une différence entre faire un business et faire du produit dérivé pour faire du produit dérivé. Le truc de Michou, c'est pas un business, c'est un produit dérivé, tu vois. C'est pas. Toi, le nombre de gars maintenant qui foutent leurs vidéos dans des cinémas pour des avant-premières, Mas, tu l'as fait. Ça, je trouve ça Inox l'a fait. T'as ce truc de. On commence à faire des mangas, on commence à faire des. Ouais, mais c'est un peu le truc où on passe. Même là, c'est une salle qui a vendu ses vidéos à la télé, je crois. Ouais, ça, je trouve ça dommage. Tu vois. Une semaine sur l'île déserte. Ouais, je trouve ça dommage de fou. Sur parce Arte, que ça. Je crois. Je suis pas sûr. Ça va complètement à l'inverse de la culture internet. Ouais. Genre d'aller chercher à être à la télé. T'en as de plus en plus qui vont à la télé. Même la meuf de Thibaut InShape, Juvicat, qui est maintenant sur M6 pour Incroyable Talent, je crois. Ah bon? C'est la présentatrice maintenant de. Elle est présentatrice. Ah d'accord. Ouais, ça dans les coulisses et qui fait le lien entre le. Quel rapport? Je sais pas. Mais du coup. Après... Non mais là-dessus, d'accord, mais ok. Après, pour son explication à elle, tu vois, c'est ce truc de j'ai toujours voulu faire ça. Bon, comme tu l'as dit, c'est ce truc qui revient souvent de c'est mon rêve d'enfant. J'ai toujours voulu avoir mon propre burger. C'est ça. Quoi. Ah d'accord. Ah non mais tant mieux pour elle, moi elle a raison, faut prendre l'oseille quand même. Mais non mais pas, c'est vrai que les youtubeurs cherchent à aller à la télé en fait. Qu'est-ce que t'en as à foutre, c'est pas ton public. Comme à l'époque Squeezie va vendre son truc, c'est Ardisson. Pourquoi tu vas chez Ardisson vendre un truc? Ou Natou qui va chez Ruquier, c'est pas ton public, qu'est-ce que t'en as à foutre? De toute façon, ils ont pas besoin de ça de toute façon de base, hein, mais non, c'est l'inverse, c'est la télé qui a besoin de YouTube aujourd'hui, enfin d'une certaine manière. Parce que maintenant Squeezie qui fait un imposteur, il a les mecs qui sortent leurs films et tout parce que il faut bien les taper quelque part, faire les entrées. Tu vois. Mais en vrai, ça c'est fou aujourd'hui. Hein. Qui c'est qui va se mettre devant Vivement Dimanche pour aller voir le Comte de Monte Cristo? Ah bah non, mais non, c'est Pierre Ninet, il a fait une vidéo avec Squeezie, je vais aller voir son film. Tu vois.
Mais non, c'est vrai que non, en vrai, ça soulève, ouais, comme tu as dit, la question de Moi, ça me l'implication ouais. des équipes de Moi, ça me créateurs fait dans chier les. plus généralement que les youtubeurs soient devenus des vraies stars comme les autres. Hmm. Enfin, je me compte pas dedans, moi, je suis un random de merde, mais ça m'emmerde. Je trouve qu'on a perdu un truc. Hmm. Il n'y a plus le côté contre-culture. C'est plus Ouais. maintenant, c'est mainstream. Tu vois. Ouais. C'est de la merde, on a tout perdu là. Il n'y a plus le côté artisan, il n'y a plus le côté. On fait tout maison. C'est des gros. Ça, c'est MrBeast qui a niqué le game. Je supporte plus ces vidéos. lui. En vrai, un peu de ça, hein, de toute façon. C'est trop de l'oseille tout le temps. Enfin, je suis pas contre l'oseille, je suis un capitaliste. Attention. Hmm. Mais là, lui, sa plus-value, c'est ça, c'est ma tête de psychopathe et de l'oseille. Tenez les pauvres Restez 20 jours dans du caca, vous êtes 20 000 $. Mais c'est ça, MrBeast, hein avec un montage épileptique et tout. Le concept de vidéo est incroyable, on va le faire. Ce concept de vidéo là. $, donner aux gens. Mais tant pis, il y aura 1000 tasses spatules. Voilà. Mais non, mais en vrai, c'est ça que de toute façon, il a mis un coup au. Et il commence à faire ça en France, là. C'est Fast Food Cuisine, il a fait une vidéo genre. Ah bah voilà, MrBeast, là. ça que je voulais te parler. Depuis tout à l'heure, j'ai l'idée en tête. Je sais que j'ai vu quelque part ça dans Genre, une chaîne française. 100 mais... mecs, ils font des trucs dégueulasses, pas si dégueux en vrai. Et puis, j'ai pas. Enfin, ça, j'ai regardé, mais j'aime pas le délire. Ouais. C'est plus. C'est trop Bah, américain. faut pas qu'on rentre dans ça. De toute façon, en France, faut qu'on reste dans le petit truc. Mais bon, après, nous, on est dans un truc de niche, donc on tombera jamais là-dedans. Mais je trouve ça dommage. On perd ce côté contre-culture. Mhm. Puis, Carrément, ouais, ouais. ils font des feats, c'est toujours les mêmes personnes, les mêmes machins, les mêmes trucs. Ouais. C'est un peu aseptisé, tout ça, c'est dommage. Carrément. Moi, j'ai fait mon truc de vieux con, là, mais. Non, mais en tout cas, pour le sujet de Michou, ça pose la question de l'implication des groupes de prod. Il fait tellement de youtubeurs trucs, il peut là-dedans. pas passer 6 Oui. mois sur tout le truc, Oui. sur tous les trucs, c'est n'importe quoi. Faut arrêter. Mais non, année compliquée pour le Michou. Voilà, il y a eu quelques petites polémiques à J'aime- droite à gauche cette franchement, année. j'aimerais pas être aussi mais, connu. Ça me casserait les couilles. En fait, c'est le truc dans tous les cas. Quand tu arrives à un stade comme lui avec 10 millions, de toute façon, il faut un truc. Toi, c'est con, mais comme on en parlait tout à l'heure, il suffit que sa meuf elle cache un peu son téléphone et tout. Les Mais gens, déjà, pourquoi il monte sa meuf déjà les gens attendent tellement ça. Déjà, de base, moi, c'est un truc Parce que je c'est une comprends fille pas. très médiatisée de base, tu vois. Elle sort de danser avec les stars. Oui, Danser mais avec il les stars. commence avec Michou, sinon avant, Oui. Oui. on s'en battait les Oui, couilles. oui hein. c'était personne. Mais C'était personne. On parlait, la mais- thune. Mais moi, j'aime pas le nouvel. Je me considère pas en faire partie, attention. Mais j'aime pas le nouvel écosystème YouTube. C'est trop starifié, c'est trop. Vas-y, on monte notre couple. Ouais, et télé-réalité, tout, t'as plus de vie en fait. Ouais. L'autre, elle est en train de parler à sa pote sur machin. Hey, t'es en train de tromper Michou, machin. Tu tapes une shitstorm. Bah, surtout que, parce surtout que les personnes sont vicieuses de base, tu vois. Ah oui, oui, Toujours oui. vouloir savoir, mais avec qui un tel est en couple, est-ce qu'un tel a des enfants et tout, mais. Tu y a un mec, Cyprien, ça fait 15 piges qu'il est là. Aucun problème, tu vois, parce qu'il monte pas sa vie. Ouais. Alors, les Bah, autres, c'est ils le mieux, en montent vrai, toute hein. leur C'est le mieux. life et tout. Je comprends pas. Rien que le fait de montrer ton couple, déjà. Bon, après, quand t'es en couple avec une autre youtubeuse, encore. Bah, bon, après, il y en a ce qu'il y en a, c'est un autre sujet, et voilà. Mais le pire truc là-dedans, c'est Norman Tavo qui a Ouais. fait de la merde et tout, mais il a Ouais. montré ses filles, il a montré sa femme et tout. Ça, Et c'est sa pas- femme et c'est- ses filles ont pris tarif après les polémiques, Ah tu vois. bah, ça, Le fait que les gamines de Norman, elles se font harceler à l'école et tout, et rentrer en pleurs, bah, en fait, c'est vraiment la limite du. Bah, vous avez vos proches, mais conservez-les, quoi. Genre, les montrez pas, les exposez pas. Chacun voit, fait Ah oui. sa vie comme il veut. Chacun fait sa vie. C'est vrai que quand tu vois que les gamines, elles se sont fait harceler à l'école et tout, t'es en mode, attends, il y a une limite quand même, tu vois. Parce que lui, il a un contexte particulier, mais c'est sûr Oui. que ça arrive très certainement Ouais. avec des gamins d'autres vidéastes. Bon, après, ils sont pas beaucoup à avoir des gosses. hein. Oui. Voilà, Et quand c'est tu pas montes évident, tes quoi. potes, quand tu montes ta copine, ta femme et tout, forcément, il y a toujours un Ah, risque à ce tu que. fais un truc une fois avec ta femme, d'accord, mais Mhm. genre là récemment, bah, c'est pas YouTube, mais il y a une ancienne Miss France qui se sépare avec son copain, ils Mhm. font une vidéo. Ouais. Putain, t'as pitié pour le gars, tu fais putain, Mhm. ils sont où tes couilles quoi. Non, c'est clair. Il y a une espèce de. Enfin, on avait complètement dérivé du sujet, mais j'aime pas, je serais pas à l'aise avec ça. Tu vois. Montrer ta famille, ta vie tout le temps. Moi, même quand je suis en live, il y a un mec qui m'écrit ah, comment il va, nom de mon fils, toi Moi, si un jour j'arrive à une convention et qu'un mec fait comment il va, André, on va dire, il s'appelle pas André. Le gars, je le chope, je le défonce direct. Fais d'où tu connais. Ah, c'est intrusif de malade. Hein. Ah bah oui, moi j'aime pas ça, c'est pour ça que je Mm. dis jamais que quoi. Ok, j'ai même pas dire mon prénom à la caméra, c'est pas que j'ai mon prénom, j'ai dit non, c'est bon. Bah, c'est comme les influenceurs qui ont des bébés et vraiment, on dirait un trophée, c'est pouf. Bah, Faudra. il y a des trucs de télé-réalité, mais Ouais. ils font des gosses pour avoir des stats. Mais hein. même, t'as des youtubeurs qui ont déjà montré leur gosse et tout à naissance, c'était un peu en mode oh, garde ton enfant, genre vraiment, Ouais, conserve-le. c'est bizarre. Ouais. Voilà. Mais
Après, c'est parce que je suis peut-être un vieux con, j'aime bien avoir une vie normale. Ah, mais là-dessus, je suis comme toi, moi, mes potes, ma famille et tout. Et pourtant, j'ai rien, je suis pas comparable à un Michou, un Squeezie ou ce que tu veux, mais tu te dis, mais quand même, c'est chaud, quoi. Ouais, mais ouais, encore, toi, t'aimes pas le truc de petit, gros, moyen, youtubeur, en vrai. Je pense que enfin, à mes yeux, Fais tout le monde devrait avoir ce truc de, Ouais, de faire attention à ses proches et pas trop les exposer, quoi. Mais encore une fois, bon, pour revenir au truc, Michou, déconner. Ça fait de la merde. Ah, pour le coup, ouais, espérons que ça va pas mettre un coup. Enfin, peut-être que ça va vers l'effet inverse. C'est-à-dire que maintenant, les mecs vont faire vraiment gaffe que quand ils sortent un truc, c'est carré. Ouais. Et De toute façon, c'est eux qui c'est le ce font. qu'il faut, je pense, hein, ça mettra un petit rappel. Hein, mais, C'est eux qui le font. mais du coup, par contre, ça te pose la question du combien de produits, du coup, dans les années précédentes ont été vendus, des produits de youtubeurs qui n'étaient, du coup, pas vraiment des produits de youtubeurs. Combien Bah, moi, déjà, tous les agendas de merde, Oui. l'agenda Mafa et Calito, j'aime bien Mafa et Calito, c'est pas la question, mais ils ont pas bossé dessus. Mhm. Ils ont mis, allez, on a écrit 3 blagues. Mais combien de fois, du coup, on nous a fait cette phrase plein. de. Moi, on m'a proposé de faire un agenda, il faut. Un agenda avec ma grosse gueule. Des écolis, je suis pas regardé par les écolis, moi. Moi, quand, si tu veux voir, quand on a arrêté, c'est le mec de notre âge. Hein, c'est pas, Ouais. un agenda. J'en aurais vendu 3. Mais encore, c'est autre chose, voilà. C'est ça qu'un agenda, bon. Un agenda. Pourquoi pas des slips aussi des Putain, mais slips des avec ma gueule sur un slip. Mais non, mais je veux dire, c'est vraiment des produits dérivés de merde. Tu vois ce que je veux dire? Des tasses. Bah non, mais ça, mais pour le coup, le tasse, c'est du merchandising. Et du coup, c'est assumé. C'est pas. J'ai passé 6 mois sur cette tasse. J'ai mis toute mon âme. Logo mal imprimé. Pas cher. Putain, mais attends, mais 25 €. le slip. Moi, je reste bloqué sur le slip, attends. Non, mais je veux dire, faut pas faire tout et n'importe quoi, quoi. C'est pas en prod le slip. Moi, peut penser à- les projets, produits. les projets entrepreneuriaux de youtubeurs, par contre, je suis 100% pour. À partir du moment où c'est une démarche sincère, quoi. Ouais. Le produit dérivé Ouais, un peu contrôler le sale, truc pour et faire le- ça, c'est pas fou. Toi. Voilà. Nous, on a fait des quiz, mais bon, c'est dans la continuité de ce qu'on faisait sur notre chaîne. On a fait des quiz, on a fait des machins. C'est un produit dérivé, mais il y a une démarche derrière. C'est pas juste ta gueule, je mets mon nom dessus, quoi. On aurait pu, hein, on nous a proposé. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, je vais dire, on nous a proposé. Si vous voulez, on peut faire des questions. On a fait non. On fait tout nous-mêmes, sinon, s'il y a de la merde, au moins c'est notre faute, c'est pas de la faute de quelqu'un d'autre. ou un truc, Et puis je sais pas, t'as plus la fierté aussi de dire que ça vient de toi, que ça a été taffé avec tes proches et tout ça. T'as ce truc Il y vraiment a fait ça, maison, et tu puis il y a aussi, en fait, nous, ce qu'on vend en tant qu'influenceur, je déteste ce mot chétanique là, mais on vend notre image, on vend notre confiance vis-à-vis de notre audience. vois. Ouais, carrément. On peut leur vendre de la merde sans faire exprès, si tu veux. Je sais pas, tu t'écris un bouquin, c'est de la merde, voilà, le public il aime pas, voilà, mais au moins tu l'as fait, voilà. Ouais, carrément. Mais si tu vends de la merde en sachant que c'est de la merde et que t'as juste mis ton nom dessus, là ça devient sale. Et je pense qu'il y en a qui l'ont fait dans les années qui Carrément. sont sorties et qu'il y en a qui le feront. Hein. Et du coup, ça pose humain. cette question-là. Encore une fois, ça a été fait avant et tout. C'est ça. Puis voilà, c'est compliqué. Mais bon, moi, c'est pas impossible que dans les années qui passent, nous, on se lance dans l'édition. Mais après, c'est la continuité d'un long travail. Mais si demain, je sais pas, j'ouvre un resto, je vais pas dire c'est le rêve d'une vie, machin. Non. Je dis, c'est juste une aventure entrepreneuriale, je fais un resto. J'ai pas du tout envie de faire un resto. Mais c'est pour un exemple. Bref. Il y en a un que je suis pas mal là-dessus. Youtubeur que j'aime bien suivre en tant qu'entrepreneur, c'est Louis San. Il fait pas mal de trucs. Bon, il est déjà blindé de base, lui, mais bon, c'est intéressant tout ce qu'il fait. En termes de textile, en termes de machin. Son manga, je sais pas du tout ce que ça vaut. Il en parle pas trop. En tout cas, en termes de ces entreprises annexes, là, et même ici Japon aussi, qui fait plein de trucs. C'est assez intéressant à suivre. Et bref. Non, sa vision des choses est très bonne. Louis San, il fait faire du business, ok. Même à Mixem, ok. Faire des produits dérivés de merde juste pour rançonner ta communauté, je trouve pas ça ouf. Et pourtant, je suis un capitaliste. C'est pas de souci, mais faut le faire propre, quoi. Ouais, carrément. Et là, Michou, il a déconné. Ouais. Faut du contrôle sur la chose. Hein. Michou, t'as déconné, Michou. Michou, si tu m'écoutes. Viens faire un podcast, déjà. Viens faire un podcast, Michou. On va en parler. Mais frère Mais moi, j'ai pas vu, frère. Tu parles comme ça, non? Un peu. J'ai jamais regardé une vidéo de Michou. L'imitation était terrible. Voilà. L'un qui était raciste aussi, ils font des trucs cool. Leurs cartes, là. Putain, ils sont des couilles, alors, ces bâtards. Ouais. Viens, on va faire des cartes aussi. Des spatules bros. Des spatules bros. Des petits trucs, genre des JoJo's. Putain, l'idée de génial. L'idée géniale. Ça part en prod avec les slips, ce sont les slips du chef. Et, on va lancer des Faudrait trucs. qu'on le fasse. Allez, bref. En attendant, il y a Spatu Jump. C'est pas produit dérivé, Spatu Jump. Ah oui, voilà, le Spatu Jump, bien sûr. Voilà,
bientôt disponible à la vente. Spatuum 1 bientôt aussi. Et puis ainsi de suite. Enfin, un dernier sujet ou on s'arrête là? On va s'arrêter là? Comme tu veux. Ouais, sinon, on peut Top parler boss. du trailer de Superman. Mais De bon, toute façon, ça date. de toute façon, ça va être rapide. De toute façon, Ça date. T'as bien aimé le trailer de Superman? Je suis hésitant. Pour Merci. voilà. pour la faire simple et en très rapide, je suis curieux de voir ce que ça donnait. Je suis plus côté Marvel que DC. J'ai plus de Ouais. mal avec DC. Seul truc qui me fait peur du coup, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de persos dans le truc Ouais. et j'ai peur que ça parte dans tous les sens. En fait, au point de vue des films actuels de super-héros, je préfère que tu me mettes un ou deux persos et que tu fasses le truc bien construit, que ce soit carré. Mais là, du coup, pour la faire simple, il y a Crypto. De toute façon, dans tous les cas, t'as les parents, t'as les parents du Superman, t'as Lex Luthor, t'as Métamorpho, t'as Mister Terrifique, t'as Green Lantern, t'as Hawkgirl, t'as un Kaiju qui lance du feu. En fait, j'ai peur que ça parte dans tous les sens. Et du coup, je vais voir où ça va aller, j'irai le voir. Mais en fait, ça peut être le renouveau de DC, comme ça peut être un film. Ça peut être le re-reflop. Ouais. C'est possible. En fait, j'ai un peu le Ça va truc du. On est à combien de Superman? C'est un peu le truc. Attends, on est à En combien termes de maintenant, là cinéma, c'est le 4e. Ouais. Quatrième, Ah, mais du coup, bon, on verra ce que ça va donner. Après, ça dépend, parce que Superman Return, c'était pas vraiment un reboot. Ouais. C'était un peu une suite spin-off de ceux avec Christopher Reeve. Mais bon, ça fait quand même le 4e acteur qui fait Superman au cinéma. Mais non, après, du coup, c'est. J'ai plus le nom du gars, celui qui a fait les Gardiens de la Galaxie. James Gunn. C'est ça. Mais non, du coup, c'est quand même un gars qui a du talent, qui fait bien les choses, à voir ce que Ouais, ça, mais il fait ce que ça surtout va des donner. films d'équipe. Ouais, Ça, j'ai peur, parce que Superman, il est censé être un peu solo, tu vois. Là, c'est film d'équipe. Moi, d'ailleurs, il y a une nouvelle news dessus là, qui est passée. Là. Il y a eu apparemment des projections tests qui se seraient pas super bien passées. Et du coup, Warner Bros, ils sont en train d'un peu claquer du cul. Là. Ok. Parce que il est possible qu'il y ait des reshoots. Bon, il y a souvent des reshoots, mais là, c'est vraiment pas positif de ouf, apparemment, le premier. Ok. On verra hein, ce que ça va donner. Bon, moi, j'espère que ça sera cool, parce que là, ils ont déjà annoncé Supergirl en film. Ouais. En fait, moi, j'ai l'impression que les films de super-héros aujourd'hui, depuis le délire multiverse, Ouais, c'est j'ai ringard. l'impression que si on te fout pas 54 héros dans le même film, Ouais. il faut pas d'entrée. J'ai l'impression qu'ils ont un. Et film que j'ai pas du tout aimé en 2024, c'était Deadpool Wolverine. T'as pas aimé? Oh putain, il y a trop de gens. Ouais, putain, j'ai vu ton. Ah, moi, j'ai vu j'ai la vu, vidéo. moi. Ouais, pour moi, je trouvais qu'il y avait trop. Il y avait trop de trucs, trop de persos, trop de trucs, trop. Et en fait, c'est Ouais. tous les 10 minutes, t'as une rêve, t'as un truc, et ça fait trop. Ah, c'est le but du film. Ouais. en même temps, ouais. Et du coup, j'avais ce truc de. T'as un 4 Fantastique, Captain America, non, Torche Humaine, et puis des Deadpool, t'en as 64 qui arrivent, et puis t'as un chien, et puis ça, c'est une ref à tel comics. En fait, si t'as ce truc c'était un peu de. trop Ouais, niché, peut-être. c'est ça. Après, t'as les X-Men, t'as les 4 Fantastiques, t'as les X-Men, t'as le côté Spider-Man, t'as des refs où Deadpool, il fait. En fait, j'étais en mode. Oh, attends, très cool, mais trop. Et, Ouais, je vois ce que tu veux dire. et du coup, là, j'ai peur que ça fasse. Bon, ça sera pas la même intensité Non, parce c'est que pas t'auras le pas même autant de délire. trucs. Mais j'ai peur que du coup, là, du coup, ça nous fait. Je crois qu'on a 5-6 héros. Ouais. Et du coup, j'ai peur que sur 1h30, du coup, ça va nous faire un gars tous les 20 minutes quasiment, tu vois. Ah non, je pense qu'on va tous introduits plus ou moins en même temps. Mais du coup, ouais, j'ai On va peur voir. que ça fasse trop d'un coup. Donc, on verra. En vrai, ça peut être une très Moi, bonne j'ai peur qu'il y surprise. ait un peu l'effet, c'est la suite d'un film qu'on n'a jamais vu, tu vois. Ouais. Genre, y a pas Ouais, y a univers un déjà peu comme bien le premier installé. Spider-Man avec Tom Holland, c'était un peu la suite d'un film qu'on n'avait pas vu. Mm. Tu vois. Bon, on a eu Civil War, Ouais, ça. mais Je pense que ça, On en fait, verra. on va te dire que c'est un univers qui est déjà bien installé. ouais. T'es pas à l'abri d'avoir un Batman qui pop à un moment. Oh, bah, il était obligé de faire un Batman à un moment donné. Bon, il y a déjà le Batman de Robert Pattinson là, qui a été décalé encore le 2 d'ailleurs. Mais 2 Batman en même temps au cinéma, c'est bizarre. Donc on verra peut-être qu'ils vont abandonner Batman, ils vont laisser que Superman et d'autres Je trucs. pense que hein. toi, tu verras pas Superman genre s'installer, découvrir ses pouvoirs et tout. Ce sera Bah, déjà installé on depuis un connaît, bon moment. c'est bon, on connaît l'histoire. ouais. Hein. Donc, Faut arrêter au bout d'un moment. Hein. donc Mais non, et moi, c'est l'univers DC là qui s'annonce là. Après, c'est Supergirl, franchement. Là, ils ont annoncé que Jason Momoa allait devenir Lobo. Lobo, c'est le moteur de l'espace cette fois-ci. Bon, c'était évident, il a la gueule. Ouais. Il aurait jamais dû étendre Aquaman, ce mec-là, mais bref. Je lui dis, ouais, Supergirl. Alors, c'est pas parce que c'est Girl, c'est parce que Supergirl, tout le monde s'en branle de Supergirl, non Ouais, carrément, ouais. S'en branle Ouais. Qui s'en branle Qui s'en branle pas Qui se branle sur Supergirl Non, Let's go. Humour Mais même, non. même le gars qui joue Lex Luthor, là, je Ouais. sais pas. Bon, on va voir après ça. En fait, c'est con, mais moi, j'ai grandi avec Smallville. Ah bah oui, Et le c'est Lex sûr, Luthor de Smallville, je sais pas, mais il m'a toujours fait un petit truc de putain, ça, c'est mon Lex Luthor à moi, tu vois. J'avoue. Et du coup, je sais pas. En plus, c'est l'acteur qui joue le mutant, la bête, la fauve. Comment il s'appelle dans les X-Men. Ouais. First Class, ouais. Ouais.
Donc, en fait, c'est une tête que je connais déjà dans l'univers des super-héros et tout, donc j'ai un peu plus de mal à accrocher, tu vois. Parce que je l'ai connu en tant que mutant, les X-Men. Donc là, je vois en tant que Lex Luthor, je suis un peu en mode. Le principe, c'est des acteurs. Mais non, en vrai, c'est un très bon acteur et tout. Il fait des Il a joué le rôle de très bons Tolkien rôles. aussi, dans le film sur Tolkien. Non, en vrai, Moi, avoir. c'est le côté univers partagé. Je suis curieux parce qu'il y a des projets qui sont annoncés qui sont bizarres. Là, il va y avoir Supergirl, puis il y a un film sur Clayface. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'on s'en branle? Parce que là, du coup, le Superman, c'est le premier film. C'est le premier du film. reboot du DC, Mais c'est pas le premier contenu. Ah, voilà. Enfin, contenu. Parce que là, il y a la série Créature Commando qui est sortie là, sur Max. J'ai pas eu le temps de regarder, il paraît que c'est bien. Et ça s'inscrit dans le même truc. Donc après, je sais pas si. Peut-être qu'ils cherchent pas forcément à avoir une continuité. Ça se passe dans le même univers, mais il n'y a pas forcément de. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Ouais. Genre, les persos existent dans le même univers, mais ils vont pas forcément se croiser. Mais un film sur Clayface, en vrai, apparemment, ça va être un petit. Tu vois, c'est qui Clayface? Ça va être un petit film à petit budget. Je crois que c'est genre 20 ou 30 millions de budget, donc c'est assez petit pour un film hollywoodien, tu vois. Mais tu te dis, mais. Qu'est-ce qu'on s'en branle, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Non, on va voir ce que ça va donner. Balancez-nous du Green Lantern, balancez-nous même du Wonder Woman, s'il faut en passer par là, mais du Constantine, là, merde, un truc. L'homme boomerang, il doit exister. Mais non, c'est Captain Boomerang, il existe. C'est un méchant de Flash. Ouais, on s'en fout, ouais. On s'en branle, ouais. Non, mais on va voir. Je sais que moi, en tout cas, le trailer, j'étais en mode cool. Et après, plus je voyais un perso arriver, plus j'étais en mode lui aussi. Ok, C'est que des personnes, on s'en fout, en fait. Ouais, Green Lantern. Girl, on s'en branle. Non, mais c'est pas le vrai Green Lantern, c'est Oui, c'est un Guy gars Gardner, qui, c'est le Yamcha des Green Lantern, on s'en branle, toi. Mais bah, du coup, ouais. À voir. En vrai, par contre, tu vois, ça donne cette impression que ça maîtrise le sujet, tu vois. Même le fait d'avoir ramené Crypto, c'est con. Il sera pas utile, tu vois. Mais rien de l'avoir ramené, t'es en mode, ok, genre ça maîtrise le sujet, tu vois. Ça donne un peu cette impression de. Parce que je pense que Crypto, tu vois, c'est pas un. Pas obligé de lui mettre une cape, quoi. C'est juste ça. C'est vrai. Une cape sur le chien. Mais je pense que c'est un perso que tout le monde ne connaît pas, tu vois, Crypto. C'est pas non plus le perso que tout le monde connaît. Et le fait qu'on te le mette, ça te donne un peu l'impression que c'est un sujet qui va être maîtrisé, tu vois. Certes. Mais voilà, il y aura beaucoup de merch sur les capes de Crypto. Vous pourrez habiller tous vos ennemis. C'est sûr. On va avoir des peluches. Vous aurez des capes de Crypto partout. Vous pourrez les acheter. On verra bien. En tout cas, je trouve que l'acteur, il porte bien le rôle, en tout cas physiquement. Ouais, carrément. Après, il y en a qui ont plein de réserves sur le costume. Je préfère le costume de Man of Steel. Et il y avait une mini polémique où, du coup, l'acteur qui joue Superman là, dans le prochain, il avait critiqué l'ancien Superman en disant qu'il était beaucoup trop dark, beaucoup trop. Ah ouais, mais il y a plein de gens. Et qu'il n'avait pas ce côté lumineux et tout. C'est vrai. Et en gros, il expliquait que c'était une mauvaise adaptation de Superman. Et que là, il compte faire mieux. Et du coup, c'est un peu ce truc de. Ah oui, genre oui. Dose quand même, frérot. Genre, fais ton rôle, fais le bien et tout, c'est juste ça. Et du coup, il a parlé là, il y a pas longtemps en disant que Dan Superman, c'est pas son truc à lui. Il a pas aimé trop dark et qu'il fera mieux. Ça, c'est ce truc de. Il va pas prétentieux. Ouais, bah ça donne cette image de. Bah, par contre, maintenant, on va t'attendre au tournant. Ils disent ça maintenant, mais demain, tu ressors en Superman avec Henry Cavill, tout le monde se branle. Hein. Carrément. Un truc de fou, tu vois. Moi, j'ai bien aimé, mais c'est qu'après, ouais, très dark, très, très sombre et tout. Mais ouais. Voilà. Le nouveau Superman a critiqué l'ancien. Et ça, mais il a critiqué l'adaptation, il n'a pas critiqué l'acteur. Parce que je suis désolé, il est très, très sympa avec David Machin, mais tu me mets Henry Cavill. Avec Cavill, incroyable. Il y a quand même pas match. Pour moi, dans la tête de toute une génération, ça va être le Superman. Hein, quand même. Ça fait 10 ans qu'il a plus été dans le rôle, c'est toujours Superman. Hein. Donc on verra. Hein. Mais voilà. On verra. Bref, je pense qu'on a fait le tour de tous les sujets ont été pour cette semaine. Merci Darko d'être venu. Merci à toi. Ça fait plaisir. Tu reviens quand tu veux. Quand je veux. Quand tu peux. Quand j'aurai décidé. Quand nous voulons. Et on fera ça. Et on refera ça. Et puis, puis merci de nous avoir suivis. Je rappelle que ce podcast est aussi disponible sur les plateformes d'écoute et sur YouTube. Commentaires, like, abonnement. Et puis je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide, bien sûr.